en direct sur l'île Mode. Erev Tov, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est très heureux de se retrouver avec le Rav Eliklim comme chaque 2 semaines. Le cours à la fois Shlema Nel Mazal Bat Nelly Aviva, Moshe Banesh Chaya, Leilu Nishmat Fortune Masouda Bat Simcha Ema, Leilu Nishmat Keren Myriam Bat Yoela. Les autres, vous pouvez écrire votre nom et ce sera également pour le Refoua Shlema. On est donc avec le Rav Kling, qui est bien évidemment directeur de Chemdat Adarom. Et sachez que dans quelques jours, le Rav Kling fait une campagne de dons pour son association qui permet à des jeunes filles de venir chaque année étudier la Torah, se renforcer leur, comment on appelle ça, leur identité juive, découvrir la Torah, découvrir Israël. Et ce sera donc la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Donc, j'enverrai le lien dans quelques secondes sur le chat et également par WhatsApp. Donc voilà, j'envoie tout de suite le chat, vous pouvez aider. Malgré le corona, Rav Kling, vous avez réussi à tenir? Comment tu as tenu avec le corona? J'ai eu une grande chance. D'abord, j'ai eu une chance d'avoir deux promos particulièrement sympathiques et qui en voulaient. Et donc, celles de l'année dernière à Pessah ne sont pas rentrées en France, ont renoncé à passer Pessah en famille. Parce qu'elle savait que si elle rentrait, il y avait de fortes chances qu'elle ne pourrait pas revenir. Et ça nous a permis de continuer jusqu'au bout. Et cette année, elles sont venues en octobre, malgré le fait qu'on était en plein corona dans les deux pays. Et en octobre, on ne savait pas encore si Israël allait s'en sortir avant les autres ou pas. Et donc, elles ont fait ce geste courageux. Et elles n'ont pas regretté parce qu'on a réussi finalement à exploiter chaque petite opportunité pour pouvoir faire un programme pratiquement identique à ce qu'on fait chaque année malgré tout. On a fait un petit peu moins de Shabbatot à l'extérieur parce que pendant un moment on ne pouvait pas trop sortir. Mais bon, le fait qu'on soit dans un grand campus ouvert, verdoyant, etc., alors ça permettait évidemment de passer ce moment, cette période avec beaucoup plus de sérénité que dans d'autres endroits où on est c'est un peu plus compliqué parce qu'on est renfermé dans les maisons, etc. Chez nous, c'était plus simple. C'était l'avantage de ne pas être dans les grands centres de ville et de pouvoir donc profiter de tout ce que le campus pouvait nous donner comme opportunité. Et puis bon, le reste, c'est beaucoup de chance. On a pu faire tous les tioulim possibles et voilà. Enfin, et puis les filles étaient formidables. Elles n'ont jamais râlé. Elles ont toujours vu les choses du bon côté avec philosophie. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà, on a continué pratiquement comme s'il n'y avait pas de corona. Super, Toda Rav Kling, vous avez continué, mais bien sûr, avec le corona, il y a eu des hauts saot et ce n'était pas facile. Donc, oui, parce qu'on a fait plus de Shabbatot sur place, donc évidemment, ça a augmenté les frais. Et puis bon, pour l'année prochaine, il y a des parents qui ont été touchés par le corona, au niveau financier, je parle, et donc ils ont plus de difficultés que dans d'autres années de supporter les frais. Et c'est la raison pour laquelle cette année, certainement plus que chaque année encore, on a besoin de généreux donateurs. D'ailleurs, si tu marques le… Ah ben, je vois que tu as déjà mis. J'ai déjà envoyé le lien, je te renverrai à la fin. Je renverrai également par WhatsApp. On peut déjà maintenant faire un don, il faut attendre dimanche prochain. Non, on peut déjà, c'est déjà ouvert. Voilà. On peut déjà faire un don, ouais. C'est déjà, faites-le passer aux gens autour de vous. Et voilà, donc ce soir, Bezrat Hashem Rav Kling, on parle des explorateurs. Bechavod. Oui, on va parler évidemment des explorateurs, puisque c'est la paracha. Et la vérité, c'est qu'il y a un grand mystère, le mystère très connu de cet événement un petit peu traumatique, puisque à cause de lui, et seulement à cause de lui, ce n'est pas à cause d'autres événements dramatiques également et gravissimes également qui se sont déroulés en sortant d'Égypte et pendant la période de la traversée du désert, mais celui-ci en particulier a provoqué les conséquences que l'on sait, c'est-à-dire on a tourné en rond pendant 40 ans. Finalement, l'histoire, si vous voulez, s'est arrêtée pendant une quarantaine d'années, comme si on ne pouvait pas continuer, comme si il n'y avait rien comme si tout s'arrêtait, on attendait que quelque chose se passe, que une nouvelle génération puisse participer et faire continuer finalement l'histoire d'Israël. Et c'est une grande question en fait, c'est un grand mystère, parce que les gens qui ont été envoyés là-bas n'étaient pas n'importe qui, comme vous le savez, c'était des grands de la génération. Rachid le dit dès le départ, Anashim, ça veut dire Chashuvim, Ksherim Ayou, c'est des gens qui étaient Ksherim. Alors comment est-ce qu'on fait pour être chef
d'une tribu quand on est dans le désert. Quand on est dans le désert, ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas non plus parce que tu as des grandes propriétés agricoles ou quelque chose comme ça. Si tu es arrivé à être le dirigeant de la tribu, c'est que tu es quelqu'un qui sait étudier, qui est un homme de valeur, qui est un homme qui est reconnu par ses pairs comme étant quelqu'un qui a un exemple à suivre, etc. Et donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est des gens qui ont été choisis, triés sur le volet. Et donc, évidemment, la grande question, le grand mystère, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi, justement, chez ces gens-là, chez ces grands tzadikim, il y a eu ce refus tout d'un coup d'accepter le cadeau que Dieu fait au peuple, c'est-à-dire de donner la terre d'Israël. Et puis, c'est pas seulement un cadeau, c'est également le but, le seul but finalement de la sortie d'Égypte. En sortant d'Égypte, ils savaient très bien que c'était pour entrer en Israël et non pas pour rester dans le désert ad aeternum ou pour retourner en Égypte. Donc, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que tout d'un coup, tout ça soit retourné de manière si rapide? Et comment est-ce qu'ils ont réussi à convaincre le peuple, qui lui aussi n'est pas sorti d'Égypte pour rester dans le désert? Comment est-ce qu'ils ont réussi en quelques heures à retourner l'opinion publique, à retourner le peuple et à faire en sorte que ils se sont mis tous à pleurer ce jour-là, comme le texte le dit. Toute la nuit, ils se sont mis à pleurer et le matin, finalement, le décret est tombé. Écoutez, si vous ne voulez pas, tant pis, vous ne rentrerez pas. Et il y a ici un mystère. Pourquoi c'est un mystère? Parce que ce n'est pas écrit dans le texte réellement. Il n'y a pas réellement d'explication pourquoi ces grands, les grands de la génération, enfin en tout cas 10 sur 12, puisqu'il y en a quand même 2 qui ont dit le contraire, mais comment se fait-il que la grande majorité, donc 10 sur 12, parmi les plus grands responsables, dirigeants de la génération de ceux qui sont sortis d'Égypte et qui ont vu donc des miracles énormes, qui ont vu ce que nous ne pouvons que raconter de génération en génération, mais eux l'ont vécu, que ce soit les 10 plaies, la mer Rouge et tout le reste. Comment ils n'ont pu à ce point noircir le tableau et réussir finalement à faire en sorte que le but avoué de la sortie d'Égypte, on le laisse tomber et puis quoi? Et c'est quoi l'alternative? Retourner en Égypte? C'est très difficile à comprendre et c'est d'autant plus frustrant que le texte ne dit rien. Alors bien sûr, il y a des commentateurs qui sont penchés sur la question, il y a des gens qui ont essayé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et puis surtout, si c'est une histoire qu'on raconte chaque année, c'est donc évidemment qu'elle a des conséquences et certainement un enseignement pour les générations et pour nous également. Donc, c'est un petit peu ça que je vous propose de faire ce soir, mais au lieu de vous raconter, au lieu de raconter les choses sans support, nous allons suivre pour cela les traces du Talmud. Parce que figurez-vous que le Talmud parle évidemment des explorateurs, il consacre un certain nombre de lignes et même de pages à l'affaire des explorateurs, et d'une certaine manière peut apporter des éléments de réponse à la grande question qu'on vient de poser maintenant. Alors, pour mieux comprendre, pour bien comprendre ce qu'on va lire maintenant, qui se trouve dans la Gemara Sota, à la page 34 et 35. Alors, pour bien comprendre ce qu'on va lire maintenant, il faut peut-être une petite introduction. L'introduction est la suivante. Le texte, l'histoire, l'affaire des explorateurs est racontée en fait 2 fois dans le Chumash, 2 fois dans la Torah. Une fois lorsque ça se produit, on va dire en direct, c'est-à-dire lorsque, en effet, dans la paracha de Shlach Lecha qu'on a lu hier, dans cette paracha, on nous raconte, ils ont envoyé des espions pour voir à quoi ressemble le pays et voilà quel a été leur rapport négatif, même un petit peu hystérique, et les conséquences dramatiques que ça a eu. Et puis, le temps passe, et dans le livre de Devarim, donc bien plus tard, 40 ans en fait ont passé, 39 ans ont passé, et Moshe raconte, comme vous le savez, tout le livre de Devarim, c'est en fait le grand discours de Moshe avant de mourir, ça dure à peu près 2 semaines, et avant de mourir, Moshe donne les dernières indications à Yahushua, bien sûr, à son successeur, mais surtout au peuple, et il rapporte également les points importants de ce qui s'est passé en sortant d'Égypte. Les moments importants, il les raconte un petit peu différemment, puisque ce sont cette fois-ci ses mots à lui, et il met l'accent sur un certain nombre de choses, il laisse de côté un certain nombre de détails qui ne sont plus importants vis-à-vis du public auquel il s'adresse maintenant, c'est-à-dire les enfants de ceux qui ont participé à la faute des explorateurs. Et donc nous avons 2 textes, un, on va dire en direct et l'autre en différé, un dans le livre de Bamidbar et l'autre dans le livre de Devarim, et la Gemara qu'on va étudier maintenant, le passage talmudique, considère les 2 passages comme un seul passage finalement et analyse à la fois les versets de Bamidbar
que les versets de Devarim. Et il faut juste raconter encore une petite chose, puis après on va commencer le texte. C'est que parfois, on a l'impression qu'on apprend des choses dans Devarim qu'on ne savait pas dans Bamidbar. C'est-à-dire que Moshe nous révèle un certain nombre de choses et quelquefois importantes, qu'on n'avait pas du tout vu ça au moment où ça s'est passé, au moment où on nous raconte le récit pour la première fois. Et quelquefois, ce n'est pas seulement des choses nouvelles, ça peut paraître un petit peu même contradictoire. Notamment, qui a pris l'initiative? Évidemment que c'est important de savoir qui a pris l'initiative. Lorsqu'il se passe une tragédie comme celle-ci, qui a des répercussions aussi graves, c'est important de savoir d'où ça vient. Qui a eu l'idée, tout d'un coup, d'envoyer des gens pour espionner le pays? Si vous lisez la paracha de Bamidbar, de Shlach Lecha, on s'aperçoit qu'on a l'impression que c'est Dieu qui a eu l'idée, puisque le texte commence Vaïdaber Hashem lo Moshe Lemo, c'est Dieu qui dit Shlach Lecha Nashim, envoie des gens. Et il n'y a rien avant. Avant, c'est l'affaire. Avant, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien sur le sujet. Autrement dit, on a vraiment l'impression que eux, du côté des enfants d'Israël, ils auraient pu rentrer dans le pays directement. Mais c'est Dieu qui a insisté pour que Moshe envoie des gens pour voir un petit peu à quoi le pays ressemble. Or, la vérité, c'est que lorsqu'on lit le récit 40 ans après, le récit que Moshe nous fait de ce qui s'est passé, eh bien là, les choses sont complètement différentes. Dit Moshe. Moshe se rappelle donc, il y a 39 ans, ce qui s'est passé, c'est que c'est vous, c'est vous qui êtes venus et c'est vous qui m'avez sommé de trouver des gens pour visiter le pays, pour regarder, pour observer. Et donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et tu te dis, alors, qui a pris l'initiative finalement? Est-ce que c'est Dieu, comme c'est écrit dans Bamidbar, ou bien c'est le peuple, comme c'est relaté dans Devarim? L'explication la plus simple, si on veut faire tenir les deux récits ensemble, c'est que le texte de Bamidbar prend le train en marche. Et que sans doute que chronologiquement, il faut bien dire que ça commençait par une initiative du peuple, qui est en effet venu parler à Moshe et lui a demandé voilà ce qu'il faudrait qu'on fasse. Moshe, ne sachant pas trop si c'était une bonne idée ou pas, décide d'en parler au patron. Et à ce moment-là, Dieu dit Shlach lecha anashim, et envoie en effet les gens. Si tu ne dis pas comme ça, les deux textes semblent en effet contradictoires sur un point important. On connaît un point important. Après, quand il va falloir établir les responsabilités des uns et des autres, c'est évidemment très important de savoir si c'est le peuple qui a eu l'idée ou bien si c'est quelque chose qui est venu d'en haut. Bien, mais c'est un détail. C'est juste pour vous montrer que les deux textes ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde et souvent sont complémentaires dans la mesure où tu apprends quelque part quelque chose que tu ne savais pas dans l'autre texte. Voilà, là, j'en ai fini avec les introductions. Et on peut essayer de commencer directement la lecture de ce texte talmudique. Alors, nous avons, grâce à notre ami Johan, nous avons le texte en face des yeux, c'est formidable, il est extraordinaire. Johan est extraordinaire. Je me demande où il trouve le temps de faire tout ça, parce qu'il ne s'occupe pas seulement du cours une fois toutes les 2 semaines, comme vous pouvez l'imaginer, mais il s'occupe d'un plein de choses. Je sais pas comment. Bon, enfin, alors, vous avez le texte, on va commencer à la 4e ligne. Alors, comme vous le voyez dans la parenthèse qui précède, c'est un texte qui est tiré justement de Devarim et non pas de Bamidbar. Autrement dit, c'est un verset qui est tiré du récit qu'en fait Moshe. Et Moshe en effet raconte ce que je vous ai dit il y a un instant, c'est-à-dire que vous êtes venu me voir, et puis vous m'avez dit, trouve-nous des hommes, des Yarperu lano et Haaretz, afin qu'ils visitent, qu'ils observent le pays. Sauf que le terme utilisé, Vayarperu, c'est un terme qui veut dire autre chose qu'uniquement observer. En fait, la racine het peresh, dont le verbe lachpor, ça veut dire fouiller. D'ailleurs, vous le savez sans doute, dans le langage un petit peu familier israélien aujourd'hui, lorsque un adolescent dit à ses parents Tafsiki lachpor, atroferet, atachofer, mais il veut dire par là, lâche-moi un peu les baskets. Tu es trop en train de me poser des questions. Voilà. L'achpor, ça veut dire fouiller. Fouiller. D'ailleurs, les fouilles archéologiques, ça se dit chafirot archéologios. Donc la vérité, on ne dit pas fouiller un pays, quoi. Vous êtes venu vers moi, vous m'avez dit, trouve-nous des gens pour aller fouiller un pays. Non, tu aurais dû dire pour aller visiter un pays, pour aller espionner un pays. Les mots ne manquent pas. D'ailleurs, dans le livre de Bamidbar, on n'utilise pas le mot l'arpor. On dit la tour. Et la tour, c'est visiter. Là, on a fait le mot taillard, qui veut dire touriste, ou taillarut, le tourisme. D'ailleurs, la tour, taillard, tourisme.
Il me semble qu'il doit même y avoir la même racine, tour, tourisme, de la tour, etc. Mais au lotatu, comme on dit dans la paracha également. Voilà, on aurait dû dire ça. Ou alors on aurait dû dire tout simplement les ragel. Les ragel, ça veut dire espionner. C'est le terme qui a donné le nom à toute l'affaire telle qu'elle est connue aujourd'hui, Parashat Meraglim, l'affaire des espions, Meraglim. Alors pourquoi Vayar Pérou? Et là, le Midrash utilise un système qui va être plus tard développé, je ne sais pas exactement si c'est consciemment ou inconsciemment, mais qui va être développé par notre maître Rabbi Sigmund Freud, que vous connaissez certainement. Et Sigmund Freud fait, comme vous le savez, a toute une théorie sur le lapsus. C'est-à-dire les mots que tu utilises et que tu aurais dû utiliser en fait un autre, mais celui-là t'a échappé. Et dit-il, dans la majorité des cas, lorsque un mot t'échappe, c'est pas par hasard qu'il t'échappe, c'est sans doute que tu y avais pensé avant. C'est-à-dire que c'est pas pour rien que tu as pris ce mot-là qui a une double signification, qui veut dire dans un dictionnaire, l'artor, ça veut dire à la fois fouiller dans le sens visiter, mais il y a également une deuxième signification qu'on va découvrir tout de suite. Et quelque part dans ton inconscient, c'est cette deuxième signification à laquelle tu pensais vraiment, et c'est pour ça que c'était sorti de Yarpérou au lieu de Veyiraglou ou Veyatourou. Donc le système du lapsus révélateur, cher à Freud, et qui en fait, entre nous, c'est quelque chose dont le Midrash se sert énormément. Là, on a un exemple parfait, mais il y en a évidemment des centaines d'autres. Et voilà ce que dit donc le texte. Yarpelo Nataret, Amar Rabbi Chia Baraba, Meraglim, Lonit Kavnu, Ela, Levoshta, chez Eretz Israël. Les explorateurs avaient l'intention de faire honte à Eretz Israël. C'est pour ça qu'ils ont dit Yarpero, faire honte. Parce qu'en effet, la racine Chet Peresh, ça veut également dire faire honte, humilier. Par exemple, si je vous dis, en Israël d'aujourd'hui également, si je vous dis Machassit Arshav, c'est marpir, tu as fait quelque chose de marpir, c'est d'honteux, quelque chose de laquelle tu devrais normalement, tu devrais regretter. Et dans cette rafira qui est fouillée, et comme se cache également cette notion de honte, alors Rabbi Chia Barava est persuadé que s'ils ont utilisé le mot l'arpor plutôt qu'un autre plus adapté, c'est sans doute parce que quelque part, ils avaient dans la tête l'idée de faire honte à Eretz Israël. L'onit kavno, il allait voshta chez Eretz Israël. Et Chia Barava de nous prouver que cette racine, elle a un double sens, puisque dit-il, ktivacha, yarperu lanu et haaretz, ou ktivatam, dans Yishaya, lechafera hal-levana, ou bosha chama. Il est écrit dans le livre de Isaïe, à propos des temps messianiques, il est écrit que le jour viendra où la lune aura honte, vechafra halevana, ou bosha achama, et le soleil aura honte également. Donc, je suppose que là-bas, la signification première, ça veut dire que la vérité sera tellement éclatante que tous les adorateurs, tous les idolâtres, ceux qui adoraient la lune et le soleil, auront honte de ce qu'ils ont fait. Et le pasuk a été donc choisi ici par Rabbi Chia Barava pour te montrer quelle est la signification du mot Beyarpero. Emmanuel Levinas, le grand philosophe, Zichrono Livracha, qui, comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, je ne sais pas, mais je pense que vous le savez, était également talmudiste. Il avait appris avec M. Chouchani, le fameux et mystérieux puits de science qui apparaissait et disparaissait avec autant de facilité un petit peu partout dans le monde après-guerre. Eh bien, Levinas avait l'habitude de faire ces fameuses leçons talmudiques. Vous savez, il y avait ce fameux colloque des intellectuels juifs de langue française qui se tenait régulièrement à Paris. Chaque fois, il y avait un thème particulier et on attendait avec impatience la leçon talmudique de Levinas, c'est-à-dire qu'en fait, il prenait le thème qu'on lui avait donc imposé ou proposé, et puis il choisissait un passage talmudique qui était lié à ce thème d'une manière ou d'une autre, et il l'expliquait évidemment à sa manière à lui. Or, il se trouve qu'il a choisi également ce texte-là dans un de ces fameux colloques, et il dit à propos du verset qu'on vient de l'enseignement de Rabbi Chia Barava qu'on vient d'étudier, il dit la chose suivante. Il dit que Chouchani lui a appris que lorsque dans le Talmud, on cherche un verset ailleurs pour expliquer le verset duquel on se préoccupe,
afin qu'on comprenne un mot, parce que quelquefois le mot, tu peux le comprendre que lorsque tu le remets dans un autre contexte, eh bien, ce n'est pas seulement les deux mots identiques qui doivent être comparés, donc d'apprendre la signification de l'un par rapport à l'autre, mais c'est tout le contexte qui doit également être apporté. Je m'explique. Si du pasuk vechafra levana ubosha chama, la lune aura honte et le soleil également, si c'est ce verset-là que choisit Rabbi Chia bar Abba pour expliquer ce qui se passe avec la demande des explorateurs de fouiller, d'explorer, d'espionner le pays, c'est qu'il y a quelque chose également du contexte de là-bas, de Ishaïa, du verset de Isaïe, qu'il faut replacer ici. De quoi s'agit-il? Vous avez bien compris que lorsque Isaïe nous dit que la lune aura honte ou le soleil aura honte, il ne s'agit pas évidemment de la lune et du soleil qui sont des astres et donc n'éprouvent pas de sentiments, mais il s'agit, comme on l'a expliqué, des adorateurs de la lune et des adorateurs du soleil. Eh bien, dit Lévinas, c'est sans doute la même chose ici. Lorsque le texte dit « il cherchait à faire honte à Eretz Israël », lorsque Chia bar Abba dit « il cherchait à faire honte à Eretz Israël », il ne s'agit pas de faire honte au pays, le pays ne peut pas avoir honte, ne peut pas ressentir des sentiments, mais il s'agit de faire honte aux adorateurs du pays. Exactement comme là-bas, il s'agissait des adorateurs de la lune et des adorateurs du soleil. Ce qui signifierait, et là ça devient intéressant, ce qui signifierait qu'à l'époque de la sortie d'Égypte, le peuple juif était divisé par rapport à la place qu'Eretz Israël est censé tenir dans le monde juif en général, dans le monde de la Torah. Alors certains considéraient que vivre en Eretz Israël, c'était une mitzvah, bien sûr, mais une mitzvah comme toutes les autres. Finalement, il y a 613 commandements et on ne fait pas à tous les instants, tout le temps, on n'accomplit pas toutes les mitzvot, bien sûr. Il y a les mitzvot qu'on ne peut pas accomplir, surtout les mitzvot positives que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas faire aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, respecter tes parents si tes parents ne sont pas à côté de toi. Donc, c'est une mitzvah, bien sûr, enfin bon, il ne faut pas non plus en faire toute une histoire, c'est une mitzvah parmi d'autres mitzvot. Et puis, il y avait apparemment d'autres Hébreux qui avaient compris bien différemment la place d'Eretz Israël dans le monde de la Torah et des mitzvot. Ce n'est pas une mitzvah parmi les autres, ce n'est pas qu'il y a 612 mitzvot plus la 613e qui serait d'habiter en Israël, mais c'est que résider en Israël serait une sorte de base, de structure, d'accueil pour toutes les autres mitzvot. D'ailleurs, des textes il y a certains midrashim qui le racontent, que Eretz Israël shkula, qu'anegat kol mitzvot sheba Torah, que la terre d'Israël a autant d'importance que toutes les autres mitzvot, etc. Et donc, ça serait beaucoup plus qu'une mitzvah parmi d'autres. Je mets les tefilines, je prends le lulav et puis j'habite en Israël. Non. Habiter en Israël, c'est la base. Si tu habites en Israël, même les mitzvot que tu pratiques n'ont pas la même signification que si tu pratiquais les mêmes mitzvot en Eretz Israël. Et on ne parle pas seulement des mitzvot qu'on ne peut pratiquer qu'en Eretz Israël. Celles-ci existent, bien sûr, surtout les mitzvot concernant l'agriculture, mais on parle même des mitzvot qui sont des mitzvot qu'on peut appliquer n'importe où dans le monde. Je ne sais pas, mettre les tefilines, par exemple, puisqu'on en parle. Eh bien, sache que si tu mets les tefilines en France, tu n'as pas accompli exactement la même mitzvah dans toute sa valeur, comme si tu pouvais l'accomplir lorsque tu mettrais les mêmes tefilines en Eretz Israël. Certains pensaient comme ça. Donc, vous avez deux méthodes ou deux manières de concevoir Eretz Israël. Soit c'est une mitzvah parmi d'autres, soit c'est une mitzvah qui sert, si vous voulez, de support à toutes les autres mitzvahs. Mais si Lévinas a raison, qu'à l'intérieur, que dans l'intention des Meraglim, l'intention des explorateurs, c'était de faire honte aux adorateurs de la terre d'Israël, ça veut donc dire que les premiers considéraient les seconds comme des idolâtres pratiquement. Qu'est-ce que tu accordes tellement d'importance à un espace géographique? Finalement, qu'est-ce que c'est que la terre d'Israël? Comme toutes les terres du monde, il y a du sable, il y a des pierres, il y a des arbres, il y a de la mer. Et puis voilà. Or, tout ça, ce sont des éléments très matériels. Depuis quand tu sanctifies, tu donnes une shrina, tu parles d'une présence divine, alors qu'il s'agit d'éléments tout à fait matériels. Donner une sainteté particulière à quelque chose de matériel, qu'est-ce que c'est d'autre si ce n'est de la avodat zara? Et donc, il s'agit de faire honte à tous ceux qui sont considérés par nous comme des idolâtres de la terre. Évidemment, les Meraglim, les 10 et les 12 explorateurs n'ont jamais eu, comme c'était les tzadikim, bien sûr, des gens importants, n'ont jamais eu la moindre
le moindre soupçon sur le fait qu'il y a une mitzvah d'habiter en Israël. Oui, mais de là à dire que c'est la base de la base, qu'il faut l'accomplir séance tenante, qu'on ne peut pas la repousser à une date ultérieure qui correspondrait davantage aux capacités du peuple, etc. Ah, non, non, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Quelle est l'importance de commencer l'étude des explorateurs par cet enseignement-là? L'importance est évidemment énorme. Ça veut dire que les explorateurs avaient l'intention de dire du mal du pays avant même qu'ils n'y rentrent. Autrement dit, ce n'est pas ce qu'ils ont vu là-bas qui a influencé leur jugement négatif, mais ils avaient déjà un jugement négatif avant de rentrer. Et en fait, ce qu'ils ont vu n'a fait que les conforter dans cette idée qu'il ne s'agissait pas de rentrer, pour l'instant en tout cas, en Eretz Israël. Évidemment, ça change beaucoup de choses. Parce que quand tu as dans la tête envie de voir quelque chose, et que tu as déjà une thèse qui est préconçue, alors évidemment, tu vois ce que tu as envie de voir. Et tu ne vois pas ce que tu n'as pas envie de ne pas voir. Et donc, ça serait cette idée de Rabbi Chia Barava, que dès l'origine déjà, il cherchait à faire honte à l'État d'Israël, c'est donc une accusation sur les Meraglim. Leur travail n'a pas été objectif. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas rapporté exactement ce qu'ils ont vu, mais ils ont vu ce qu'ils voulaient voir et c'est ça qu'ils ont rapporté. Retournons sur le texte, essayons de comprendre davantage qu'est-ce qui s'est passé à partir de là. Alors, le texte nous dit, une fois qu'on a donc raconté l'intention des explorateurs, le texte nous dit « Ve'ele Shmotam » et voici leur nom. Alors là, voici leur nom, la liste des noms des explorateurs, elle est rapportée, elle, dans le livre de Bamidbar, justement, dans Shlach Lecha, et non pas dans le livre de Devarim, duquel était extrait le verset que nous venons d'analyser. Ve'ele Shmotam. Et en effet, la Torah nous raconte dans le détail la liste des 12 explorateurs. Et elle commence par Réhouven, elle nous dit Ve'ele Shmotam, et voici leur nom, Lemate Réhouven Shamoua Ben Zakour, Lemate Shimon, etc., etc. Donc, il y a une liste de noms. Évidemment, Moshe, quand 40 ans après, il rappellera la faute des explorateurs, il n'a aucun intérêt à rappeler le nom de ces gens-là, qui sont morts d'ailleurs tout de suite après, lorsqu'ils sont revenus, au bout des 40 jours, juste après leur… Oui, c'est vrai, parce que la punition des explorateurs, c'était en effet de tourner dans le désert jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais ça, c'était seulement pour le peuple. Les 10 explorateurs qui, eux, étaient à l'origine de la faute, ceux-là sont morts tout de suite. Bemagefa, comme ça c'est écrit, ils sont morts tout de suite d'une épidémie. Voilà. Et donc, il n'y a pas de raison, 40 ans après, de reciter encore une fois les noms, puisque Moshe, dans le dernier discours qu'il fait avant de mourir, ce qui l'intéresse, c'est de donner des leçons de vie au public à qui il s'adresse, donc aux enfants des protagonistes de l'époque, et donc il n'y a pas d'intérêt à rappeler le nom. En plus, ça fait honte à ceux, certainement leurs enfants qui étaient certainement présents, et donc ça se trouve uniquement dans Shlach Lecha. Or, voici que sur la liste des 12 noms, notre Rabbi Yitzhak dit la chose suivante. Amar Rabbi Yitzhak, Davar ze masoret biyadenu me'avotenu. Ce que je vais te dire maintenant, c'est une tradition que nous avons reçue de nos ancêtres. C'est-à-dire, voilà, moi je sais un truc que mes maîtres m'ont enseigné et que j'ai envie de vous transmettre. Or, qu'est-ce qu'il nous raconte Rabbi Yitzhak? Meraglim al-shem ma'asehem nikra'u. Que les Meraglim, les explorateurs, ont été nommés en fonction de leurs actions. Autrement dit, on dirait ça en français, ils portent bien leur nom. Ce n'est pas pour rien qu'on précise leur nom, c'est que si tu regardes bien leur nom, tu vois que ça correspond à ce qu'ils ont fait. Et donc là, tu t'attends évidemment à ce que notre Rabbi Yitzhak t'explique le nom de chacun des 12 explorateurs et en quoi le nom était porteur d'une signification. Mais grosse déception, Ve'ano lo alta beyadeno ela echad. Mais la vérité, je ne me souviens que d'un nom. C'est-à-dire, très embêtant, grosse déception, c'est-à-dire, il y avait comme ça une idée qui était transmise, que chaque nom est porteur d'une signification, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je ne sais pas, c'est l'âge, je ne sais pas, moi je ne me souviens que d'un. Très curieux que Rabbi Yitzhak ne se souvienne que d'un, d'autant plus que les noms sont parlants, et il ne s'agit pas, même si tu n'as pas de tradition rabbinique là-dessus, ben regardez, le premier s'appelle Shamoua Ben Zakour, ça veut dire celui qui entend
fils de celui qui se souvient, ben voilà, voilà un nom qui est porteur. Et si vous prenez la liste, vous verrez qu'en effet, ils ont tous des noms, et des noms très sympathiques d'ailleurs. Shafat ben Khori, celui qui juge, fils de la liberté, etc. etc. Donc, ce n'est pas très compliqué, finalement, d'essayer d'interpréter les noms. Mais, mais bizarrement, lui, il se souvient que d'un. Et il se souvient de Stur ben Michael. Enfin, il y en a qui s'appellent comme ça, Stur ben Michael. Et pourquoi s'appellerait-il donc Stur ben Michael? Stur chez Satan Ma'asav chez la Kadosh Baruch Hu, Michael chez Asa Atzmo Mach. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne se rappelle que d'un, mais il se rappelle de l'explication de l'explorateur, du prénom de l'explorateur, et puis également de celui de son père. Puisque chez les Juifs, on appelait les gens, on les appelle encore aujourd'hui, un tel fils d'un tel. Et bien voilà, il explique et son nom à lui, Stur, et le nom de son père, Michael. Et voilà l'explication qu'il a retenue. Stur, ça vient de la racine listor, c'est-à-dire contredire. Chez Satar Ma'asav chez l'Akadosh Baruch Hu, il aurait donc contredit les actions de Dieu lui-même. Contredire les actions, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les nier, quoi. Il aurait donc nié les actions divines. Et Michael, pourquoi son père s'appelait-il donc Michael? Chez Asa Atzmo Mach. C'est comme s'il avait écrit Mach Hael, Dieu est Mach, est impuissant, est incapable. Chez Asa Atzmo, c'est une manière élégante de parler. Même dans l'écrit, on n'ose pas dire chez Asa et Akadosh, il a fait de Dieu quelqu'un d'impuissant. Alors on dit Atzmo, mais on parle en fait, on a l'intention de dire chez Asa, Akadosh. C'est très curieux parce que encore ce tour, tu peux dire ce que tu as envie, mais Michael, enfin Michael. Je suis persuadé que dans le public ici qui m'écoute, il doit y avoir quelques Michael, bien sûr. Dans chaque public juif, il y a toujours quelques Michael. C'est un prénom tellement connu, et puis c'est le prénom, excusez du peu, c'est le prénom d'un des malachim, d'un des anges divins, et pas n'importe lequel. Et il veut dire Mikael, qui est comme Dieu. Mika Mocha, Elim Hashem, qui est comme Dieu, Mikael. Et c'est quand même assez tordu, pour dire les choses clairement, de prendre un Michael si sympathique d'habitude et le transformer en quelque chose de dramatique. Machael, Dieu est impuissant. Alors, qu'est-ce que ce jeu de mots, ce double jeu de mots, Stur et Michael, qu'est-ce que vraiment il viendrait nous enseigner? On va y revenir tout de suite, mais regardez d'abord le complément d'information que nous propose Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, moi aussi j'ai quelque chose à dire là-dessus. Si toi, tu en as un, moi aussi, j'en ai un. Je ne peux pas t'expliquer les 12, mais j'ai un deuxième. Lequel? Il y en a un autre qui s'appelle Nachbi ben Vovsi. Alors, pourquoi s'appellerait-il Nachbi ben Vovsi? Nachbi, chez Yichbi Dvarav, chez la Kadosh Baruch Hu. Nachbi, ça voudrait dire qu'il a caché. Nachbi, le Machboïm, c'est cache-cache. D'accord? Il a caché les paroles d'Hachem. Il a voilé, il a mis entre parenthèses, il les a effacées, les paroles d'Hachem, quant à Vovsi, c'est un nom de Pisséa, qui signifie il est passé par-dessus. Chez Pisséa, al-Midotav, chez la Kadosh Baruch Hu, ça voudrait dire quoi? Le père de Vovsi, il s'appellerait Vovsi parce que Pisséa, al-Midotav, il est passé par-dessus, il a finalement négligé les midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les principes, vous savez, les midot, c'est les principes par lesquels Dieu agit. Les principes reconnaissables. Dieu a plusieurs midot, midat chesed, midat din, et d'autres également. Donc, Dieu agit d'après. On ne connaît rien de Dieu lui-même, comme dit Maïmonide, mais on peut le connaître par ses midot, par sa manière d'agir. Eh bien, lui, Vovsi, il serait passé par-dessus les midot. Bon, d'abord, le fait de donner une explication non seulement au personnage, mais également à son père, ça semble curieux. Et puis deuxièmement, comme on l'a dit pour Michael, ça semble même un petit peu forcé. Et puis pour les autres, comment se fait-il qu'on a tout oublié? Et comme par hasard, il s'agit de noms qui sont pour la plupart des noms sympathiques et des noms positifs. Peut-être le seul qui n'est pas très positif dans la liste là-bas, c'est justement Kalev Bakifouné, qui lui fait partie des deux qui n'ont pas dit du mal du pays. Et Kalev, comme vous le savez, ça veut dire chien. C'est curieux qu'on n'a rien à dire là-dessus, mais on a à dire sur Stur ben Michael et sur Nachbi ben Vovsi. Eh bien, ceci fait dire à Lévinas, toujours lui, que en fait, en ayant l'impression de chercher des significations au nom, parce que vous pensez bien que les parents n'ont pas appelé le gosse à sa naissance, ils n'ont pas appelé Stur
en pensant il va contredire les faits, les actions d'Hachem, évidemment. C'est après coup qu'on rajoute cette signification, sachant qu'il fait partie de la bande des explorateurs. Bien. Alors pourquoi justement ces quatre-là? Alors pour Lévinas, il s'agit en fait, sous couvert de faire des jeux de mots plus ou moins réussis avec les noms de ces explorateurs, de nous expliquer comment, non pas pourquoi, mais comment les 10 explorateurs ont réussi à retourner le cerveau, comme on dit, du peuple entier. Comment c'est possible qu'en quelques heures seulement, tout le monde se met à pleurer, que tout le monde décide de retourner en Égypte, et comme si le terrain était déjà propice, mais même si le terrain est déjà propice, il fallait bien trouver les mots qui marquent. Or, quels mots? C'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont dit qui a fait que tout d'un coup le peuple a décidé, tu as raison, en effet, vous avez raison, on ne rentre pas en Israël. Alors, ce que dirait donc le Talmud en analysant les 4 mots, ça serait les 4 étapes de l'argumentaire des explorateurs. Il fallait passer par ces 4 étapes pour pouvoir réellement convaincre le peuple que, décidément, l'entrée en Israël était beaucoup trop risquée. Alors, quelles sont les étapes? Stour, Michael, Marbi et Vovsi. C'est-à-dire, premièrement, il fallait bien prendre soin de nier les faits divins. Pourquoi il fallait nier les faits divins? Mais parce que il ne s'agit pas de n'importe qui. Les gens auxquels on s'adresse ici sont des gens qui ont vu la puissante armée égyptienne engloutie par les flots de la mer Rouge. C'est des gens qui ont vu les 10 plaies. C'est pas à eux que tu vas dire que quelques géants que tu as rencontrés sur ton chemin là-bas en Eretz Israël, ça va empêcher Dieu de réaliser son plan. Enfin, tu as bien vu que lorsque Dieu veut quelque chose, il l'obtient, même lorsqu'il s'agit de l'Égypte tout entière. Et donc, la première chose à faire, se disent les Meraglim, afin de pouvoir allier le peuple à leur cause, la première chose à faire, c'est de nier que Dieu ait jamais fait de miracle. Alors, nier que Dieu ait fait des miracles pour des gens qui n'ont pas vécu le miracle, ça va encore. C'est à la portée de n'importe qui, n'importe quel démagogue. Mais nier des miracles que j'ai moi-même vécu, alors ça, c'est pas évident. Comment s'y sont-ils donc pris? Alors, sans doute qu'ils n'ont pas vraiment nié complètement, qu'ils n'ont pas convaincu que le miracle n'a pas eu lieu, mais ils ont réussi à semer le doute. Ah, le doute. Le doute, c'est ce qu'il y a de pire dans ce genre de choses. Dès que tu es plus sûr que réellement Dieu a fait quelque chose, alors tu ne sais plus non plus s'il va continuer à t'aider. Il suffit d'avoir du doute, finalement, pour refuser le défi que l'on te propose, qui est de rentrer en Eretz Israël avec les guerres que ça implique. Évidemment, ce n'est pas une partie de plaisir. Il s'agit de rentrer et de combattre. Or, je peux rentrer et combattre que si je suis sûr de la victoire. Mais si j'ai des doutes et des doutes fondés, alors tout d'un coup, voilà, je suis plus si sûr que ça. Et donc, je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Eh bien, c'est ça qu'ils ont essayé de faire en sapant la foi que ces gens qui sont sortis d'Égypte ont dans la puissance divine. Alors, donc, il s'agissait de dire que les miracles n'en étaient pas un. Par exemple, je ne sais pas, la mer Rouge, la mer Rouge, on est passé dedans, tu vois, c'est pas un miracle. Ah ouais, mais tu as bien vu le vent qu'il y avait juste avant. Tu as bien vu le vent et la tempête. C'est écrit même dans le texte. Ben oui, bien sûr, on se rappelle bien du vent et de la tempête. Alors, qui te dit que ce n'est pas un phénomène naturel que tu ne connaissais pas? Il se trouve que, par coïncidence, ce phénomène naturel qui fait que de temps en temps, les mers peuvent s'ouvrir grâce à la puissance du vent et de l'ouragan, eh ben, il se trouve que ça s'est ouvert au moment où on avait le plus besoin, ben, tant mieux. Mais ce n'est pas du tout, où allez-vous chercher ça? Ce n'est pas du tout un miracle divin. Satar et Sam chez la Kadazor. Encore une fois, évidemment, ils n'ont pas obligatoirement été convaincus à 100%, mais enfin, le doute, ça suffit déjà pour crever tout l'enthousiasme. Et deuxième étape, Michael, est-ce que vous savez pourquoi Dieu n'a pas fait le miracle? Tout simplement parce qu'il en est incapable. Mach à elle, Dieu est incapable. Troisième étape, il n'a pas fait le miracle, il en est d'ailleurs incapable. Et si tu me dis, mais écoute, miracle par miracle, j'en sais rien, mais en tout cas, le fait est que tout ce qu'il a promis, il a tenu. Il a dit on sortira d'Égypte, on est sorti d'Égypte. Il nous a dit on va rentrer en Eretz Israël, donc on rentrera en Eretz Israël. Eh bien là, je dois vous dire que je ne suis pas sûr du tout qu'il ait dit ce que tu penses qu'il a dit.
L'as-tu entendu de tes propres oreilles? Non. On t'a raconté que Dieu a promis. Mais qui t'a raconté? Tes ancêtres qui ne sont plus là aujourd'hui pour confirmer tout ça. En fait, irbid varav shel, ça veut dire il a mis entre parenthèses les paroles divines sur lesquelles les gens se basaient pour avoir la confiance et l'assurance de pouvoir entrer en Israël. Donc, premièrement, je nie que Dieu ait jamais fait des miracles. Deuxièmement, il n'en a pas fait parce qu'il est incapable d'en faire. Troisièmement, de toute façon, il n'a jamais rien promis. Et enfin, quatrièmement, alors c'est le stade ultime, quatrièmement, et tu sais pourquoi il n'a jamais rien promis? Mais parce qu'il s'en fout de savoir qui c'est qui va rentrer en Israël et qui c'est qui va en sortir. On t'a fait croire que l'Oshalem, Avon, Haemori, Adhena, que si les peuples qui habitaient en Israël ne pouvaient pas être chassés avant, c'est parce qu'ils n'avaient pas atteint le degré de responsabilité qu'ils auraient dû atteindre. Et donc, ce Dieu qui est un Dieu de justice ne peut pas décemment les chasser avant l'heure. Et c'est pour ça que tu as patienté en Égypte, c'est ce qu'on t'a raconté. Mais la vérité, ces midot de Dieu qui sont la justice et la miséricorde et tout ça, et bien tout ça, ça n'existe pas. Puis c'est al midotav chez la Kadosh Baruch Hu. En fait, Dieu ne fait pas de politique. Ça ne l'intéresse pas de savoir qui habite ici et qui habite là. Ce n'est pas son problème. Lui, il doit être sûrement en train de construire d'autres mondes d'ailleurs. Il ne se préoccupe pas du tout du tien. Et donc, laisse tomber, mon Dieu, laisse tomber. Si jamais tu insistes pour entrer en Israël, vous allez vous faire massacrer. Voilà donc les 4 étapes du discours démagogique des Méraglim. Je dois rajouter quelque chose d'assez frappant. On a dit, on l'a redit, qu'il s'agissait de personnes tzadikim, des gens, comment dire, anashim, ksherim, des gens bien, des gens bien. Vous comprenez bien que ces gens-là, qui sont les tzadikim de la génération, si tu poses la question, est-ce que le miracle de la sortie de la mer Rouge a bien eu lieu? Évidemment qu'entre cas Dieu, ils vont dire, bien sûr, il a eu lieu le miracle. Évidemment, si tu poses la question, est-ce que Dieu s'occupe de savoir qui habite ici ou qui habite là? La réponse du tzaddik, c'est bien sûr que c'est important pour Dieu de savoir. Et que si jamais nous sommes méritants, nous vivons en Eretz Israël. Si on n'est pas méritant, on ne vit pas en Eretz Israël. Autrement dit, Dieu, évidemment, il a son mot à dire là-dessus. Ce n'est pas une divinité qui ne se préoccupe pas de ce qui se passe chez les êtres humains. Il fait de la politique. Et oui, il fait de la politique. Mais alors, si toi, tzaddik, tu penses cela, comment tu oses dire le contraire? Comment tu oses dire le contraire? Parce que la fin justifie les moyens et que lorsqu'il s'agit d'une fin idéologique en plus, c'est-à-dire que tu es persuadé que tu dois absolument arriver à la conclusion que tu t'es fixée à l'avance, alors tous les moyens sont bons pour y arriver, y compris utiliser des arguments que, entre toi et toi-même, tu n'aurais jamais utilisés. J'ai eu on a cette expérience-là tout le temps. On discute avec des gens et on s'aperçoit qu'ils utilisent des choses, des arguments auxquels ils ne croient pas. Et la vérité, c'est que nous également, consciemment ou inconsciemment, on le fait assez souvent. C'est pour la bonne cause, si vous voulez. On veut prouver quelque chose, et bien pour le prouver, on rajoute des petites choses et on utilise des choses qu'on a entendues à droite à gauche, mais qui ne sont pas du tout, qui ne correspondent pas du tout à ce qu'on pense réellement. Et c'est un grave problème. Et je me souviens, par exemple, et je suis persuadé que vous avez chacun et chacune d'entre vous une anecdote semblable. Je me souviens qu'un jour, j'avais pris le bus pour arriver de Netivot, là où j'habite, dans le centre du pays, à Tel Aviv. Et puis, à la hauteur de Sderot, donc un petit peu au début de notre parcours, voilà que quelqu'un monte dans le bus et s'assoit à côté de moi. Parfait. Il avait le look religieux, parfait également. Et au bout de quelques minutes, sans doute pour briser la glace, et comme on le fait souvent en Israël, bien sûr, on n'est pas dans le métro parisien ici, et donc il engage la discussion. Sauf qu'il s'y prend mal avec moi. Parce que la première chose qu'il me dit, c'est « Est-ce que tu as fait Tfilat Haderech ? Est-ce que tu as fait la bracha qu'on fait quand on voyage ?» Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais j'ai une certaine allergie à ce genre de réflexion. Je sais que c'est fait pour la bonne cause, je sais qu'ils le font parce qu'ils veulent te faire la mitzvah, etc. Mais enfin, je ne sais pas, j'ai une sorte de réaction sur laquelle je devrais travailler d'ailleurs. C'est pas très bien. Mais j'ai une sorte de réaction que je traîne sans doute de mon éducation française et j'ai tendance à dire à ce moment-là, ou à le penser en tout cas très fort, mais de quoi tu te mêles? Okay. Mais je ne lui ai pas dit de quoi tu te mêles parce que je suis poli, je lui ai dit pourquoi j'ai une tête à ne pas faire Tfilat Haderech, ce qui finalement revient au même. Et alors là, il m'a dit à ce moment-là,
m'entendant dire ce que j'ai une tête. Alors il me dit, dis-moi, mais t'es pas né ici? Parce qu'en plus, il avait reconnu bien sûr que j'avais un accent français. Et à l'époque, en tout cas, c'était au début de mon alia, le sujet de l'accent était un sujet très sensible. Non pas qu'aujourd'hui j'ai plus d'accent, mais le sujet est beaucoup moins sensible. Vous savez que le Olé Hadash, il passe à propos de l'accent plusieurs stades, 3 stades en fait. Premier stade, cet accent lui fait horreur et il fait des efforts surhumains pour essayer de ne pas l'avoir et de parler comme tout le monde. Deuxième stade, il s'aperçoit que c'est impossible et à ce moment-là, il fait avec, mais il n'en est plus frustré et il fait avec. Et, voilà, et puis troisième stade, et ça vient bien plus tard, il s'aperçoit, le Olé Hadash, que ce petit accent français ou autre rajoute un petit plus. Et il n'y a pas de quoi avoir honte, au contraire, ça rajoute un petit peu de piquant et les gens sont contents d'entendre parler avec un accent, etc. Je connais même des gens qui forcent un petit peu sur l'accent français, ça fait partie de leur présentation, de leur jeu. Et bien moi, je n'étais pas du tout au troisième stade. Alors, pas du tout, j'étais encore au premier largement. Et donc, le fait de me dire, mais dis donc, tu n'es pas d'ici, autrement dit, tu as un accent français à accrocher à un manteau, et ça m'avait beaucoup vexé. Et donc, je lui ai répondu, en effet, je ne suis pas d'ici, je viens de France, et puis je te préviens, je suis venu uniquement pour des raisons purement sionistes. Et j'ai exprès insisté sur le mot sioniste parce que vu le look de mon compagnon de route, je sentais très bien, j'imaginais, je soupçonnais que ce mot-là allait provoquer des réactions un petit peu virulentes. Or, en effet, ça n'a pas manqué, donc on est parti sur une grande discussion intéressante sur le sionisme. Il me dit oui, sionisme, Ben Gurion, c'est bon. Très bien. C'était très intéressant parce que le temps passait et la route pour aller à Tel Aviv était longue et donc tout le monde était content. Le bonhomme derrière, d'ailleurs, se mêlait à la conversation régulièrement. Très bien. Et puis bon, à un moment, je ne sais pas comment, on est arrivé à parler de la guerre des 6 jours, figurez-vous. Et là, la guerre des 6 jours, donc évidemment, j'insiste et je dis, bah, si vraiment Dieu ne voulait pas de cet État, il ne nous aurait pas fait gagner la guerre avec la manière miraculeuse qui a été celle de la guerre des 6 jours. Il ne nous aurait pas fait détruire toute l'aviation ennemie en quelques heures. Il n'aurait pas fait en sorte qu'en quelques jours seulement, et avec, somme toute, très peu de pertes, on arrive à libérer Jérusalem, Hebron et le Golan, etc. Et là, il me répond, mais pas du tout. Mais pas du tout. Si tu savais pourquoi on a gagné cette guerre des 6 jours, tu ne dirais pas ce que tu viens de dire. Ben alors pourquoi est-ce qu'on a gagné la guerre des 6 jours d'après toi? Et il me répond du tac au tac, c'est parce que nos services de renseignement étaient meilleurs que les leurs. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, je ne discute plus avec toi. Et il m'a dit, mais pourquoi? Il y avait encore beaucoup de routes jusqu'à Tel Aviv, donc il était intéressé à poursuivre. Et pourquoi? Je lui ai dit, parce que ce que tu es en train de me dire, tu ne le penses pas. D'après ton look, je sais très bien que tu es persuadé comme moi que c'est Dieu qui est maître de l'histoire et surtout de l'histoire juive. Donc quand il se passe quelque chose, c'est évidemment quelque chose qui provient de lui. Ce que tu viens de me dire, c'est quelqu'un qui ne croit pas, qui n'est pas croyant, qui peut le dire. Nous avons gagné parce que nous avons les meilleurs soldats ou parce que nous avons les meilleurs services de renseignement. Ça, je peux comprendre quand il s'agit d'une discussion entre un croyant et un non-croyant. Mais toi qui connais la Bible, toi qui étudies le Talmud, toi qui es à l'intérieur, tu ne peux pas me dire un truc comme ça, tu ne peux pas me dire ça ne vient pas de Dieu. Alors là, il a fait un petit temps de réflexion qui n'a pas duré très longtemps. Et puis il me dit, bon, ben tu as raison, efface, je ne l'ai pas dit, efface du protocole, je n'ai pas dit ça, viens on continue à discuter. Parce que l'important, c'est évidemment la discussion. Et c'est là que je me suis rappelé de cette Gemara finalement. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? La Gemara nous dit que les explorateurs n'ont pas hésité à dire des choses horribles vis-à-vis d'eux-mêmes, des choses auxquelles ils ne croyaient pas un seul mot, hein, que Dieu ne fait pas de miracle, qu'il en est incapable, qu'il n'a jamais rien promis, et de toute façon, il ne s'occupe pas de savoir qui habite ici ou qui habite là. Mais ils le disent parce qu'ils pensent que grâce à ça, ils vont obtenir gain de cause, et c'est pour la bonne cause. Alors évidemment, on attend le Talmud au tournant. Alors, c'est quoi cette bonne cause? Qu'est-ce qui fait que ces tzadikim ont décidé ce qu'ils ont décidé? Là, tu m'as expliqué comment est-ce qu'ils ont fait pour convaincre, mais pourquoi eux-mêmes étaient-ils convaincus? Alors, suite donc de l'analyse de texte, on revient donc sur la Gemara, regardez la suite. Et avant de parler de la véritable raison pour laquelle les Meraglim ne veulent pas rentrer, le texte nous raconte, le texte s'attache à un verset
de Shlach Lecha, qui nous décrit la montée de nos explorateurs en Eretz Israël. Et voilà ce que dit le texte au chapitre 13, verset 22. Vaya'alu banegev, vayavo at Hebron. Bon, c'est un texte très connu. Vaya'alu banegev, c'est-à-dire ils sont montés par le Negev, évidemment, puisqu'ils étaient donc dans le Sinaï, donc ils sont montés par le Negev, on comprend bien. Vayavo at Hebron, et il est arrivé à Hebron. Et c'est vrai que si tu montes par le Negev, et tu prends la route habituelle, eh bien, tu arrives à Beersheba, et puis de Beersheba à Hebron, de Hebron à Jérusalem, puis tu continues vers le nord. Sauf que vous avez remarqué, nous avons remarqué qu'il y a ici une faute grammaticale énorme. Vaya'alu, c'est au pluriel, Vayavo, c'est au singulier. On aurait dû dire Vayavo à Hebron. Ils sont montés par le Negev, ils sont arrivés à Hebron. Or, il est écrit, il est arrivé à Hebron. Et bon, c'est une racha qui est connue puisque Rashi la rapporte, mais elle vient, en fait, son origine, c'est là, hein, c'est le Sel Gemara. Vayavo'u mi ba'ile, on aurait dû écrire ils sont arrivés à Hebron. Pourquoi il est arrivé au singulier? Amar Rava, melamed chez Piresh Kalev mi'atzat meraglim. Ve'halach v'nishtateach al kivrei avot. Amar lahem avotai, bakshu alay rachamim, she'enatzel mi'atzat meraglim. Ça vient t'apprendre qu'ils ne sont pas tous allés à Hebron. Il y en a un qui est parti à Hebron, puisque c'est écrit au singulier. Et qui est parti à Hebron? Caleb ben Yefouné. Celui qui, avec Yoshua bin Nun, celui qui a dit du bien, le seul finalement, avec Yoshua qui a dit du bien du pays. Eh bien, pourquoi est-ce qu'il est parti à Hebron, lui? C'est parce qu'il s'est senti flanché. Il a senti que ce qui s'appelle ici Atzat HaMeraglim, c'est-à-dire le discours des Meraglim, était tellement prenant, tellement convaincant, que lui-même, Caleb, a senti qu'il risquait de succomber à leur discours. Et c'est la raison pour laquelle il est allé à Hebron se recueillir sur la tombe des patriarches d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et il leur a fait la prière suivante, nous dit donc le texte, il leur a dit, mes pères, à Botaï, priez, Bakshu alay rachamim, demandez pour moi miséricorde, priez pour moi, afin que je ne succombe pas au discours des explorateurs. Et de là, tu apprends donc deux choses importantes. La première chose importante, c'est que le discours des explorateurs était un vrai discours construit et convaincant. Donc, ce n'est pas le truc qu'ils ont dit après quand ils sont revenus, Dieu ne fait pas de miracle. Non, 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 c'est des choses importantes, des choses basées, des choses réfléchies, tellement bien réfléchies et construites que même quelqu'un comme Caleb, à un moment, a senti qu'il est en train de fléchir. Et alors, la deuxième chose que tu apprends, c'est que lorsque ça peut t'arriver de se sentir fléchir sur tes droits et sur tes devoirs envers Eretz Israël, alors le meilleur conseil qu'on peut te donner, c'est de faire comme Caleb, faire un petit tour à Hebron. Parce que Hebron, certainement plus que Yerushalayim, Hebron, c'est l'endroit où les choses ont réellement commencé, et c'est-à-dire c'est l'endroit où tes racines se trouvent bien, bien enfoncées à l'intérieur de la terre. Et alors, lorsque tu te recueilles à la Marat à Marpella, lorsque tu te recueilles à Hebron, sur le tombeau de Abraham, Yitzhak et Yaakov, finalement, tu as une conscience très, très profonde, c'est le cas de le dire, que tes racines sont là. Et bien, celui qui sait qui est enraciné ici, les Meraglim ou leurs descendants idéologiques peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ça passera par-dessus, ça ne rentre même pas, parce que j'ai une conscience historique profonde, parce que je sais que mes racines se trouvent ici. Et le texte de continuer. Ok, tu m'as expliqué comment est-ce que Caleb a échappé au discours des Meraglim. Mais comment est-ce que Yoshua, le deuxième, a échappé également au discours des Meraglim? Et là, regardez ce que dit le texte. Le texte de Gemara de tout à l'heure, je sais pas, moi il me semble un petit peu bizarre le texte qui apparaît maintenant. Ah voilà, très bien. La Gemara continue et pose la question, on est dans l'avant-dernière ligne. Et Yoshua, quant à Yoshua, donc comment est-ce que Yoshua, lui, qui n'est pas allé à Hebron, puisque c'est écrit au singulier, donc comment est-ce que Yoshua, lui, il a pu échapper au discours des Meraglim? Yoshua, Kfar Bikesh Moshe Alav Rachamim. Shenemar, et en fait, Moshe a déjà prié pour Yoshua, comme il est écrit, Vaikra Moshe leHoshea bin Nun Yoshua, Yah Yoshiacha Me'atzat Meraglim. Le texte des explorateurs nous dit que juste avant, Moshe a changé le nom de Hoshea. En fait, Yoshua, il s'appelait Hoshea. Et puis, il a rajouté une lettre, il a ajouté le Yud, et ça donnait Yehoshua.
Et ce Yehoshua, ça veut dire quoi? Ben, Yud et le He de Hoshea, c'est le nom de Dieu, Yud et He, et ça voudrait dire Yah Yoshiacha, que Dieu te sauve, que Dieu te protège, Meratzat et Meraglim, de l'influence du discours des Meraglim. Autrement dit, Moshe aurait déjà donné une sorte d'immunité à Yoshua, telle que finalement, il n'a pas besoin d'aller à Hebron pour être immunisé. Il est déjà immunisé. C'est-à-dire, les discours des Meraglim, finalement, ça ne l'atteint pas parce qu'il a ce changement de nom, cette lettre qui a été rajoutée. Évidemment, vous avez bien compris, il ne s'agit pas d'une lettre magique qui fait qu'on est protégé à ce moment-là des discours des Meraglim. Il s'agit simplement de dire, vous savez, les noms des personnages, on vient de le voir pour les Meraglim eux-mêmes, le nom des personnages dans la Torah sont toujours significateurs, porteurs d'un message. Surtout, nos pères, ils ne s'appellent pas pour rien Abraham et pas Abraham, ou Sarah plutôt que Sarai, etc. Les noms ont une signification. Or, qui était Yoshua? Yoshua, c'était le bonhomme qui était à côté de Moshe, le Mesharet Moshe, celui qui n'arrête pas non seulement d'écouter tous ses cours, bien sûr, mais également de le voir vivre, celui qui fait ce qu'on appelle Shimush Talmidei Chachamim, celui qui est le disciple de Moshe, le disciple dans tous les sens du terme, et puis un jour il va même lui succéder à Moshe. Eh bien, il est absolument impossible que quelqu'un passe autant de temps à côté d'une personnalité telle que Moshe Rabbeinu et que sa personnalité n'en soit pas transformée. Le changement de nom, ce n'est pas quelque chose de miraculeux. Ce n'est pas que Moshe dit, bon, tu sais quoi, allez, on ne t'appelle plus Hoshea, maintenant on t'appelle Yoshua, et à partir de maintenant, tu as une sorte de carapace magique, et puis plus rien ne peut t'atteindre. Ce n'est pas sur ce plan-là que les choses se jouent. C'est uniquement pour te dire, à force d'être à mes côtés, il est clair que tu n'es plus le Hoshea que tu as été tout le temps, mais que la proximité avec Moshe t'a transformé, maintenant tu es Yoshua. Et pour revenir à notre histoire d'explorateur, ça voudrait donc dire qu'il y a deux possibilités d'échapper au discours des Meraglim, et des Meraglim de l'époque et des Meraglim de nos jours. Il y a deux possibilités et pas plus. Soit tu es un disciple de Caleb, soit tu es un disciple de Yoshua. C'est-à-dire, soit tu as une conscience historique profonde et tu sais que de là, de toute façon, personne ne peut te chasser, ne peut te faire douter de l'appartenance du pays à ton peuple, parce que tu sais que tes racines sont là, parce que comme Caleb, tu sais te recueillir de temps en temps à Hebron. Ou alors tu n'as peut-être pas une conscience historique particulièrement développée, mais tu as étudié la Torah de manière saine avec quelqu'un de la stature de Moshe Rabbeinu ou quelqu'un qui lui ressemblerait. Alors à ce moment-là, tu n'as même pas besoin d'aller à Hebron. La Torah que tu as étudiée chez Moshe te protège déjà. Si tu n'as ni une conscience historique profonde, ni une conscience toranique profonde, c'est-à-dire si tu es ni élève de Caleb, ni élève de Yoshua, eh bien, ne t'étonne pas si un jour ou l'autre, tu te poses des questions sur ton droit et ton devoir par rapport à la terre d'Israël. Et même si tu es déjà en Israël, ne t'étonne pas si demain ou après-demain, ton fils, ton petit-fils ne va pas te dire, tu sais quoi, je vais aller habiter Berlin, je vais habiter je ne sais pas où, à New York, parce que, je ne sais pas, le prix du Milky est moins cher là-bas. Ouais. Et pourquoi? D'où ça vient? Ça vient sans doute que tu n'as pas réussi à faire transmettre les idéaux de Caleb ou les idéaux de Yoshua. Alors évidemment, il vaut mieux avoir les deux. Il vaut mieux avoir à la fois une conscience historique forte et à la fois une conscience religieuse, toranique forte. Mais il faut en tout cas avoir au moins l'un des deux. Si tu n'as ni l'un ni l'autre, tu risques de te faire avoir par les Meraglim. Suite, et cette fois-ci, le texte nous fait rentrer dans le vif du sujet. On a parlé de choses autour, on a parlé comment est-ce qu'ils ont fait, d'abord, quelles étaient leurs intentions avant de partir, ensuite, comment est-ce qu'ils ont fait pour convaincre le peuple, ensuite, comment ont fait ceux qui n'ont pas été convaincus par eux pour résister à la tentation. Mais la vraie question, la grande question, pourquoi eux-mêmes ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël, eh bien, apparemment, c'est maintenant qu'on en parle. Alors, regardez, dans la suite du texte, là-bas, ils ont trouvé des géants. Et les géants s'appelaient Achiman, Sheshai et Talmai. Et c'est très curieux que, là aussi, la Torah prenne le temps de te dire comment s'appelaient ces géants qui ont complètement disparu et que personne n'a jamais entendu parler d'eux, ni avant ni après. Et donc, si la Torah n'en avait pas parlé maintenant, qui aurait su
que l'un s'appelait Achiman et l'autre Sheshai et l'autre Talmai. Donc, si jamais la Torah donne les noms, c'est que, à nouveau, ici aussi, les noms sont porteurs de signification. Mais laquelle? Achiman, Meyuman Sheba Echad. Si le premier s'appelait Achiman, c'est sans doute parce qu'il était plus sophistiqué que les autres. Meyuman, il avait plus de métier que les autres. Achiamin, si vous voulez, Meyuman. Meyuman, ça veut dire qu'il connaît les choses. Eh bien, ça veut en effet nous dire que ce ne sont pas des sauvages uniquement, ce ne sont pas uniquement des forces de la nature, ces gens-là, mais c'est des gens organisés. Il y en avait un qui était au-dessus de la hiérarchie, vous voyez, Achiman. Voilà, le chef s'appelait Achiman, donc ils avaient un chef, donc ils avaient une organisation, donc ils étaient un petit peu plus dangereux que ce que tu penses. Le deuxième s'appelait Sheshai. Pourquoi? Chez Messim et Taretz Kishratut. Parce qu'il était tellement fort, finalement, que lorsqu'il marchait, eh bien, il détruisait tout sur son passage. Messim et Taretz Kishratut, un petit peu comme, vous savez, ce qu'on a raconté dans un livre d'histoire sur Attila, Léa, vous vous rappelez, lorsqu'il passait, plus rien ne repoussait. Ben voilà, c'est un petit peu ça. Et donc, il s'appelait Sheshai, très bien. Et le troisième s'appelle Talmai, parce que Talmai, ça vient de Télène, qui veut dire un sillon. Et lui, il avait, nous dit le texte, les pieds tellement lourds, ce géant, qu'il n'arrivait même pas à les lever, les pieds. Et donc, il les traînait par terre. Or, en traînant ses pieds par terre lorsqu'il marchait, il creusait automatiquement des sillons, et c'est pour ça qu'on l'appelait Talmai. Talmai, chez Messim et Taretz, Telamim, Telamim, il rendait la terre sillon, sillon. Sillon avec deux L. Hein. Voilà. Ça, c'est donc Talmai, ce qui était pratique pour les agriculteurs parce qu'il suffisait de suivre Talmai avec, si vous voulez, un petit peu de graines et hop, tu t'économises la charrue. Tu suis Talmai et tu plantes. Bien. Et pourquoi nous racontons tout ça? Pourquoi nous dire que les géants, ils s'appelaient Achiman, Sheshai et Talmai? Achiman, apparemment, ce qu'on dit qu'ils étaient en effet organisés. Sheshai et Talmai sont des brutes épaisses, ce sont des forces de la nature. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Alors évidemment, la première explication, c'est vient nous apprendre que les Méraglim avaient peur de se confronter militairement à ces gens particulièrement imposants. Mais en y réfléchissant, ça ne répond pas à la question qu'on s'était posée. Ce sont des Méraglim, ce sont des tzadikim, ce sont des gens qui ont une autre conception de la Emouna. Et donc certainement, ce n'est pas ces géants, tout géants soient-ils, finalement ils sont trois. Ce n'est pas eux qui vont faire peur à des gens qui ont vécu le passage de la mer Rouge et les 10 plaies d'Égypte. Et si la peur qu'ils avaient des géants, il fallait la chercher ailleurs. Si la peur ne consistait pas ne se réduisait pas à une peur physique de la confrontation, mais plutôt à une peur spirituelle. En voyant ces géants, ils se sont vus eux-mêmes dans quelques années. Et ça leur a fait peur. Et ils ont compris tout d'un coup que pour se maintenir sur cette terre, il faut apparemment qu'il y ait une terre pas facile. Il n'y a pas tellement d'eau, hein, comme vous le savez, il faut faire venir de l'eau du nord vers le sud avec des conduites particulières. C'est une terre qui stratégiquement, un pays se trouve au confluent de plusieurs continents. Et donc, c'est évidemment une terre d'invasion, soit de ceux du nord vers le sud, soit de ceux du sud vers le nord. Chaque fois qu'il y en a un qui veut envahir l'autre, un empire qui veut envahir un deuxième, il doit passer par chez nous. Et donc, si tu veux rester indépendant, il faut une armée forte qui se fasse respecter. Peut-être même faudra-t-il faire 3 ans d'armée. Peut-être même faudra-t-il faire des périodes de réserve. Enfin, en tout cas, il faudra développer les muscles. Et ouais, mais est-ce que c'est vraiment pour ça qu'on est sorti d'Égypte? Et donc, en voyant tout d'un coup, il le savait déjà, intuitivement, il savait déjà qu'il y avait un problème avec la terre d'Israël. Mais en voyant tout d'un coup ces brutes, en voyant tout d'un coup ces Achiman, Sheshai et Talmai, ils se sont dit, c'est apparemment ça qu'on va devenir si on veut vraiment prendre possession de la terre. Et alors, je ne sais pas, est-ce que vraiment c'est ça la vocation d'Israël, de devenir un peuple musclé? Est-ce que vraiment on est sorti d'Égypte pour pouvoir s'adonner aux travaux de la terre, aux travaux de l'armée, enfin, à tous les travaux finalement auxquels tout peuple est confronté lorsqu'il est indépendant sur sa propre terre? Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux finalement rester dans ce désert miraculeux où on n'a pas besoin de travailler la terre pour avoir à manger, puisque la manne tombe du ciel, on n'a pas besoin non plus de creuser des puits pour avoir de l'eau, puisque l'eau nous accompagne miraculeusement, on n'a pas besoin de faire l'armée pour se défendre, puisque les nuées protectrices nous protègent, et donc peut-être que nous aurions tout intérêt à rester en fait dans le désert du Sinaï, ou plus tard dans le désert des nations,
ça n'a pas d'importance. Est-ce que vraiment cette confrontation avec tout ce que représente le pays et l'État, ça ne serait pas plus un risque qu'une chance? Le risque de devenir un peuple déconnecté de sa raison d'être, qui est l'étude de la loi, des principes et de la morale, pour sombrer finalement dans un peuple qui s'adonne entièrement, et comment ne le ferait-il pas s'il veut vraiment avoir une chance de survivre, s'adonne entièrement aux travaux difficiles qui sont les travaux matériels et qui risquent évidemment de nous éloigner de nos préoccupations spirituelles qui sont finalement notre raison d'être. C'est pour ça qu'on est sorti d'Égypte et qu'on a reçu une Torah. Et là, on touche finalement le point important de nos Meraglim. Les Meraglim seraient si opposés à l'entrée en Israël parce qu'ils pensent très profondément, très sincèrement, que l'entrée en Israël, c'est une Yérida et non pas une Aliyah. Et que finalement, on risque de perdre beaucoup plus que ce qu'on risque de gagner. Et vous savez à quel point cette idée qu'on risque de perdre en Eretz Israël notre spécificité du peuple du livre, si vous voulez, parce que confronté aux contingences de l'État, eh bien, cet argumentaire-là existe encore de nos jours. Et comment? Là, je reviens d'un voyage en France, et où je suis parti pour faire de la publicité pour Crème Data d'Aron, pour essayer d'avoir une nouvelle promotion pour l'année prochaine. Et évidemment, je suis amené à parler aux directeurs d'école, aux rabbins locaux, aux parents d'élèves, et ça revient tout le temps. Mais est-ce que vraiment là-bas, nous sommes en sécurité? Pas sécurité physique, parce qu'évidemment, il n'y a pas photo entre ce qui se passe ici et ce qui se passe là-bas à ce sujet-là, mais sécurité spirituelle. Je connais tellement de gens qui ont fait leur aliyah, qui ont tout laissé tomber, etc. Donc il y a cet argument-là qui est que l'aliyah, en fait, serait une hérida. Et qu'il est beaucoup plus facile de rester juif dans un désert, quel que soit le nom qu'on donne à ce désert, plutôt que d'être confronté aux problèmes auxquels on est évidemment confronté lorsqu'on est indépendant sur notre terre. Et ça serait ça, finalement, qui a fait réfléchir ces 10 tzadikim, des gens bien, finalement, des gens qui voulaient le bien du peuple et qui ont très peur que ça tourne mal et que ça tourne tellement mal qu'on regrettera le jour où on est rentré. Et vous voyez que même un Kalev peut être sensible à ce genre d'argument. Bon, je fais la comparaison avec aujourd'hui, mais enfin aujourd'hui, il faut être un petit peu de mauvaise foi pour continuer à argumenter ce genre de choses. C'est-à-dire que lorsque j'entends des rabbins qui, du haut, des rabbins de l'extérieur, qui, de haut de leurs 60 ans à peu près de mariage mixte, nous font la morale pour nous dire qu'ici, on a plus de chances de s'assimiler que là-bas. Bon, il faut avoir un petit peu de mauvaise foi. Mais malgré tout, il y a quelque chose, il y a un fond de vérité derrière. C'est vrai que quand tu te confrontes à des problèmes qui sont des problèmes d'ordre physique et matériel, bah, évidemment, tu as moins de temps à consacrer aux études eux-mêmes et le peuple du livre risque de s'éloigner du livre. Donc, c'est quelque chose qui existe. Sauf que la volonté divine n'est pas de faire de nous un peuple livresque uniquement, mais de prendre ce qu'il y a dans le livre et puis de l'appliquer. Or, que faire? Que faire? Puisque l'application de la plupart des choses qui sont écrites dans ce fameux livre ne sont applicables finalement qu'en Eretz Israël. Et donc, non seulement en Eretz Israël, mais en Eretz Israël indépendant. C'est-à-dire il faut avoir une souveraineté juive pour pouvoir mettre en application un certain nombre de lois qui sont des lois, par exemple, d'économie ou des lois d'agriculture ou des lois de la guerre. Et donc, finalement, c'est quoi rentrer ou pas rentrer en Eretz Israël? Rentrer ou pas rentrer en Eretz Israël, c'est se poser la question de savoir est-ce que ce qui est écrit dans notre Torah, c'est quelque chose à prendre au sérieux? Est-ce que c'est vraiment applicable? Ou bien c'est bon pour l'étude? Enfin bon, ça va. Dès que tu commences à vouloir l'appliquer, tu t'aperçois que c'est impossible. L'année prochaine, c'est l'année de Shemitah. L'année de Shemitah, c'est évidemment une grande question. La Shemitah dans le livre, c'est très joli. La Shemitah dans la réalité, c'est très compliqué. Ça a toujours été très compliqué. Et donc, la question est de savoir, est-ce que c'est applicable ou pas applicable? Est-ce qu'on peut, oui ou non, appliquer quelque chose comme la Shemitah, qui est un procédé révolutionnaire? Je me rappelle qu'une fois, il y a plusieurs Shemitot déjà. Lorsque j'étais en France, c'était un mercredi soir, je n'avais pas grand-chose à faire. Je me suis dit, tiens, on va aller écouter un cours d'un rabbin très connu là-bas, dont je tairai le nom. Et donc, je suis allé écouter le cours. Et le cours était un cours sur la Shemitah. Et le bonhomme était très
très enthousiaste et il a vendu l'histoire de la Shemitah d'une main de maître, et au point que lorsqu'il a terminé à expliquer toutes les vertus de la Shemitah pour les pauvres, pour l'égalité entre les gens, etc., la salle s'est levée et a applaudi. Et après, il a dit, est-ce qu'il y a des questions? Et c'est à ce moment-là que j'ai dit, ben oui, j'ai une question. J'ai posé la question, alors j'ai dit, je me suis retourné un petit peu à droite à gauche et j'ai dit, quelle est la famille ou quelle est la personne qui, puisque l'année prochaine c'est l'année de Shemitah, qui va appliquer tous ces beaux principes que nous venons d'apprendre ensemble. Et là, il y a un grand brouhaha. Vous voyez bien, c'est une salle juive. Comme c'est une salle juive, eh bien, la moitié était médecin et l'autre moitié était avocat, il n'y avait pas d'agriculteur. Bon. Et alors, les gens commencent à faire ouh, et puis à ce moment-là, le rabbin qui tape sur la table et qui dit, mais écoutez, de toute façon, la question est déplacée, puisque même s'il y avait eu par hasard des agriculteurs dans la salle, on ne peut pas appliquer la Shemitah. C'est une mitzvah qu'on ne peut appliquer qu'en Eretz Israël. À ce moment-là, je lui dis, alors tout ce qu'on a étudié là maintenant depuis 1 heure et demie, alors c'est juste pour le plaisir d'étudier, quoi. C'est pas applicable pour nous en tout cas. Et il a répondu, non, c'est pas applicable pour nous. Ah ben j'ai plus de questions alors. J'ai plus de questions. L'histoire des explorateurs, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on y croit ou est-ce qu'on n'y croit pas? Est-ce que c'est applicable ou pas? Est-ce qu'on va relever le défi ou pas? Dès que tu rentres dans la logique de la création d'une souveraineté juive en Eretz Israël, et en tant que personne religieuse qui est liée à la Torah, tu te poses obligatoirement la question de savoir comment je fais. Comment je fais pour mettre ça finalement en pratique? Et arrêter de prendre ça uniquement pour des jolis thèmes de discours rabbiniques et de grands shiurim. Et il s'agit de savoir comment est-ce que… Et vous le savez, ceux d'entre vous qui habitent en Israël, vous savez à quel point on s'est penché depuis des années sur la question de la Shemitah aujourd'hui. Évidemment que les choses ont changé, l'économie n'est plus basée sur l'agriculture comme à l'époque, mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen de garder les principes de la Shemitah dans la situation économique moderne dans laquelle nous vivons, etc. Ce sont des questions très importantes, très lourdes, très difficiles. On n'est pas habitué à tout ça. Et bien justement, la question est de savoir, est-ce qu'on relève le défi ou est-ce qu'on ne relève pas le défi? Et si vous êtes les descendants des 10 explorateurs, vous vous dites, laisse tomber. Laisse tomber, autant ne pas se mettre dans une situation où on risque de descendre plutôt que de monter, plutôt que de prendre le risque. Et puis, si vous êtes Caleb et Yoshua, ou leur successeur, Alon Naale, on va y aller, on va pouvoir faire l'Aliyah. Pourquoi? Parce qu'on en est capable. Parce que, et c'est là, j'arrive à la fin de notre étude, parce que finalement, le problème des exploiteurs, ce n'est pas le manque de confiance en Dieu, comme on aurait pu le croire au départ, c'est le manque de confiance en eux-mêmes. Est-ce qu'on est capable d'être à la hauteur de ce que Dieu attend de nous? Entrer ou pas entrer en Eretz Israël, ça revient à dire est-ce qu'on est capable ou est-ce qu'on n'est pas capable? Et en disant n'entrons pas, ils veulent dire par là on n'en est pas capable. Et en effet, dans le texte, dans les mots qu'ils utilisent, à un moment ils diront nous avons eu des géants et nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Et là-dessus, quelqu'un dira mais comment tu sais, comment est-ce qu'eux ils te regardent? Que tu me dises que tu as eu peur des géants, c'est très grand, d'accord, mais nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Pourquoi tu leur as demandé à quoi tu ressemblais à leurs yeux? Non, tu n'as pas demandé. Mais tu as tellement peu confiance en toi que tu crois que les autres te voient comme une sauterelle. Et vous savez ce qui se passe? Quand tu penses que l'autre te regarde comme une sauterelle, alors tu te comportes vraiment comme une sauterelle. C'est ça le problème des Meraglim, c'est le manque de confiance en eux. Et lorsque Caleb vient et dit, mais on peut y arriver, allons à aller, ça veut dire que il y a quelque chose, si Dieu nous a dit tu peux rentrer en Eretz Israël avec une Torah, c'est donc que cette Torah est applicable en Eretz Israël, en tout cas par nous, peut-être pas par d'autres, mais par nous certainement. Et il faut savoir avoir le courage de relever le défi. C'est vrai à chaque génération et évidemment dans la nôtre à plus forte raison. On va revenir une dernière fois sur le texte et puis on conclura avec l'autorisation de Johan. Je voulais vous montrer le passage sur Eretz Ochelet Yoshvea, qui se trouve un petit peu après. À un moment, ils disent, dans leur rapport alarmiste, ils disent c'est une terre qui dévore ses habitants. Eretz Ochelet Yoshvea, c'est une terre qui dévore ses habitants. Au lieu que le Talmud pose la question, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Comment est-ce qu'ils ont inventé un truc pareil? Le Talmud dit, mais comment ils savent? Comment ils savent que c'est une terre qui dévore ses habitants? C'est-à-dire, il n'y a pas de discussion pour savoir si oui ou non elle dévore ses habitants. Elle dévore, mais comment ils ont su? Et là-dessus, le Talmud répond, c'est que chaque fois qu'ils allaient quelque part,
Vous savez, quand il y a 12 personnes étrangers qui arrivent ensemble en groupe dans un village ou dans une ville, ils se font remarquer. Ce n'est pas vraiment comme ça qu'on fait de l'espionnage. D'ailleurs, lorsque Yehoshua lui-même, à la place de Moshe, quelques années plus tard, voudra envoyer des espions, il enverra 2 espions, évidemment, pour pouvoir passer inaperçu. Tu n'envoies pas 12 personnes pour espionner. Et donc, évidemment, il risquait de se faire remarquer tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'a fait le bon Dieu? Très gentiment, chaque fois qu'il rentrait quelque part, nous dit le texte de la Gemara, chaque fois qu'il rentrait quelque part, il y avait un mort. Mais pas n'importe quel mort. Le chef, le maire de la ville. Il mourait. Et comme il mourait, et ben, tout le monde partait à l'enterrement. Et on enterrait les gens à l'extérieur, évidemment, des villes, et non pas à l'intérieur. Et donc, la ville était tout à fait vide et nos explorateurs pouvaient se livrer à leur observation sans être dérangés. Vous voyez, c'est ce qui est écrit ici tout en haut. Vous avez Eretz Ochalet Yoshefei, Narash Rava, Amar Akadosh Baruch Hu, Ani Chashavtia Letova. Et Dieu dit, en les entendant dire c'est une terre qui dévore ses habitants, Dieu dit, mais enfin, moi je pensais bien faire. Ani chashavti ale tova, vem chashvu lera, eux ils ont mal interprété. Ani chashavti ale tova, becholei chadem matu met chashivadidu, que chaque fois ils allaient quelque part, il y a un mort important, le mourtard de la ville qui mourait, qui est écrit delitredu velo lishalo avatayo, afin que tout le monde soit préoccupé par l'enterrement et que personne ne leur pose des questions embarrassantes. Et eux, bah voilà, eux, ils ont interprété avec les interpréteurs. Souvent, lorsque vous parlez d'Israël ou quand vous parlez de n'importe quoi d'autre, vous avez des gens qui sont enthousiastes et des gens qui sont très critiques. Et la vérité, quand tu cherches bien, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est dans la tête que ça se passe. Si tu as envie de voir que cette terre, elle dévore ses habitants, tu peux voir en effet qu'elle dévore ses habitants et tu n'auras pas menti. Il y a plein de morts, il y a plein de tensions, il y a la guerre partout, etc. Mais si tu as envie de voir qu'au contraire, c'est une terre où on vit de manière très agréable et sans tension, mais tu peux le voir également. Et pourtant, tu vis au même endroit que ton voisin, mais lui il voit ça et toi tu vois ça. Pourquoi? Parce que peut-être que ça se passe, tu as envie de voir. Alors, voilà, même événement, un enterrement qui se passe dans un village, ça peut être interprété pour le bien, ça peut être interprété pour le mal. Et c'est presque ma conclusion, que tout se passe dans l'intention, parce que ce serait une belle conclusion finalement, puisqu'on a commencé comme ça également en disant qu'ils avaient déjà l'intention de dire du mal avant de partir. On terminerait là-dessus. Mais je voudrais quand même terminer par un autre petit passage du Talmud, si Johan peut bien nous le montrer. C'est comment est-ce qu'ils sont morts, figurez-vous. Les 10, comment est-ce qu'ils sont morts? On a dit par Magéfa. Mais le Talmud ne se contente pas de nous dire qu'ils sont morts par une épidémie, il rentre dans les détails, figurez-vous. Comment est-ce que ça s'est passé? Et puis, cette description est très plastique, on va dire. On a l'impression que celui qui a dit ça, il ressortait d'un film de Hitchcock, c'est un film d'horreur. Et voilà ce qu'il dit, regardez. Alors, les gens qui ont dit du mal du pays, donc les 10, sont morts, Bamagefa, par une épidémie. Ça, c'est le texte lui-même de la Torah. Explication talmudique. Amar Rabbi Shimon ben Lakish. C'est pas n'importe qui, c'est Resh Lakish qui raconte ça. Chez Metu Mita Mishuna, il serait mort d'une mort particulière, bizarre, inconnue. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, Resh Lakish? Il veut dire Mida Kenegen Mida. Vous savez, ils sont morts comme ils ont péché. C'est-à-dire que, puisque cette faute est une faute quand même bizarre, unique, un peuple qui refuse le cadeau que constitue l'entrée dans sa terre, eh bien, à faute unique, punition unique, il serait mort d'une mort méchouna, bizarre. Ça, c'est Resh Lakish. Mais Rabbi Hanina Bar Papa, il va plus loin. Il a entendu une dracha de Rabbi Shila qui disait Ishkvart Marta, Melamed Shnishtarbev Leshonam. Écoutez bien, c'est pour t'apprendre que leur langue s'est allongée. Venafal al-Tiburam, elle est rentrée par leur nombril, figurez-vous. Dayutolaim, et à ce moment-là, il y a des vers, Yotsot Mileshonam, qui sont sortis par leur langue, Benichnasot Betiburam, qui sont rentrés par le nombril. Ou Mitiburam, Benichnasot Mileshonam, ils continuaient à faire des tours comme ça, puis je suppose qu'à chaque tour, ils prenaient un petit bis, vous voyez, ils mangeaient un petit peu quelque chose, et finalement, ils sont morts comme ça. Horrible, c'est une horrible mort. C'est une horrible mort. Et tu peux te poser la question à Rabbi Shila ou à Rabbi Hanina Bar Papa, mais comment tu sais, comment tu as inventé tout ça, qui sont morts de cette manière très bizarre? Que tu dises comme Resh Lakish qui sont morts de manière bizarre, d'accord, mais pourquoi justement la langue qui s'est allongée, qui est rentrée dans nos bruits, et puis les vers, d'où tu sais tout ça? Alors je vais vous dire un secret.
Rabbi Hanina Bar Papa, il n'y était pas, il n'en sait pas plus que vous et moi. Simplement, ce qu'il veut dire, c'est que c'est comme ça qu'ils auraient dû mourir. Je ne sais pas s'ils sont morts comme ça, dit-il, mais si ça avait dépendu de moi, c'est comme ça qu'ils auraient dû mourir. Pourquoi? Eh bien, justement, à cause du principe de Mida Keneged Mida. Péché fauté par l'endroit où tu as justement péché. C'est-à-dire la faute des exploiteurs, finalement, c'est d'avoir dit du mal, c'est d'avoir parlé, c'est d'avoir eu des intentions qui étaient des intentions mauvaises, qui sont transformées ensuite en paroles, qui étaient des paroles destructrices. Et puis, c'est ça qui a fait finalement qu'on est mort dans le désert. On n'est pas mort dans le désert parce que les ennemis nous ont tués dans le désert. On n'est pas mort dans le désert à cause d'une menace extérieure. Mais le problème des Meraglim, le problème de notre lien à Eretz Israël, pas seulement à l'époque des Meraglim, c'est le problème de comment est-ce que nous voyons les choses. Et si un jour on arrive à comprendre que les problèmes que nous avons ici en Israël ne sont pas a priori les problèmes que nous avons avec nos voisins, aussi mal intentionnés soient-ils, mais qu'en fait les problèmes que nous avons avec nos voisins, ce n'est qu'une conséquence des problèmes que nous avons avec nous-mêmes, que finalement nous produisons les vers qui vous sortent de notre langue et qui finissent par nous ronger de l'intérieur. Et c'est ça qui nous tue finalement. Ce qui provoque que nous sommes incapables de rentrer en Eretz Israël ou d'y rester, c'est cette capacité incroyable que nous avons à produire par nos paroles les propres vers qui finiront par nous dévorer de l'intérieur. Il suffit de lire, vous passez sur les réseaux sociaux en ce moment, sur Facebook ou sur autre chose, et vous lisez à propos de la situation politique actuelle sur laquelle on peut avoir une opinion ou une autre, et les deux opinions sont légitimes, et les trois opinions également, et qu'on n'a jamais eu peur de la discussion, chacun peut penser ce qu'il veut. Et vous rentrez dans ces discussions, et vous voyez à quel point les gens se lâchent, les gens racontent, s'insultent derrière leur clavier comme si tout était permis finalement, comme si l'autre n'existait pas, comme si l'autre n'avait pas de réflexion propre, des insultes, des menaces des deux côtés. Et tu te dis, mais quand est-ce que nous comprendrons que c'est nous qui provoquons les vers qui sortent de notre bouche et qui nous rongent de l'intérieur? L'Iran et Gaza et le Liban et les Arabes de l'intérieur, tout ça, ce sont des conséquences, mais ce n'est pas la cause première. La cause première, c'est que nous sommes incapables, jusqu'à présent en tout cas, de nous réveiller. En tout cas, nous ne sommes pas suffisamment capables, soyons optimistes. Parce que c'est vrai que 4 élections à la suite, et peut-être une 5e qui va arriver, évidemment, ça ne fait pas du bien pour la cohésion nationale. Donc, je ne mets pas tout sur la faute du peuple. La situation politique étant ce qu'elle est, évidemment. Et là, ça exacerbe, si vous voulez, les différences. Mais enfin, si malgré le fait que nous soyons dans cette situation de transition, de crise politique, etc., nous ne sommes pas capables de maîtriser nos paroles, de savoir comment dire notre mécontentement, comment annoncer notre critique, si ça dégénère tout de suite dans des superlatifs et des insultes à qui trouvera la plus grande et la plus horrible, les vers continueront à nous dévorer de l'intérieur. Hiratson, que de l'affaire des Meraglim, on apprenne au moins à gérer une marloquette avec le respect mutuel, afin que nous puissions rentrer en Eretz Israël, en prendre possession et la garder tous ensemble. Voilà, Toda Rabba et merci de votre attention. Toda Rabba, merci beaucoup. Merci Rav Kling. Il y a eu des questions, donc je vais ouvrir le micro. Je vais lire une question de qui? De Noémie. Elle dit, si Moshe a voulu protéger Yoshua des paroles des Meraglim, on pourra en déduire que Moshe pressentait déjà l'affaire. Et si c'est le cas, s'il savait ce qui allait arriver, pourquoi alors il les a quand même envoyés? Bon, il y a deux possibilités pour répondre à la question. Il y a une première possibilité, c'est de dire qu'il ne faut pas prendre ça à la lettre. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment qu'il a volontairement, la veille du départ, rajouté le Yud pour protéger Yoshua, mais plutôt dans l'esprit de ce qu'on a nous-mêmes qu'on a essayé d'expliquer. C'est-à-dire que c'est un processus, ce changement de nom, cette lettre qui a été rajoutée, c'est finalement un processus lent qui a commencé
à partir du moment où où Yehoshua a commencé à être très proche de Moshe, et il a acquis cette lettre, si vous voulez, parce qu'il a changé, parce que sa personnalité a changé au contact de son maître Moshe, et c'est ça qui a fait qu'il était devenu immunisé, et sans que tu sois obligé de dire que Moshe pressentait déjà ce qui allait arriver, et donc rajouter une lettre pour essayer, prendre les choses non pas à la lettre, mais plutôt essayer de comprendre l'esprit du Midrash. Première possibilité. Et puis, deuxième possibilité, peut-être qu'en effet, Moshe pressentait. Peut-être qu'en effet, Moshe pressentait que ça allait mal tourner. Mais il y a quelques fois où le dirigeant ne peut pas faire autrement. Tu ne peux pas forcer un peuple à accepter un cadeau qu'il ne veut pas. Et si le peuple te dit, avant d'accepter le cadeau, je veux voir d'abord à quoi il ressemble, tu ne peux pas lui dire laisse tomber, on rentre quand même, il faut avoir confiance. Parce que si tu lui dis laisse tomber, on rentre quand même parce qu'il faut avoir confiance, eh bien, il ne viendra pas avec l'enthousiasme dont il a besoin pour mener à bien ces combats. Tu as besoin donc de lui donner ce qu'il recherche, c'est-à-dire la véritable conviction que ça vaut la peine. Et puis évidemment, tu prends le risque que si jamais il pense que ça ne vaut pas la peine, eh bien, tu vas voir, et on retourne dans le désert pendant 40 ans. Donc, tu as donc les deux possibilités de répondre à cette question. Est-ce qu'il savait ou est-ce qu'il ne savait pas? Peut-être qu'il ne savait pas, peut-être qu'il savait, mais qu'il n'avait pas le choix. Merci beaucoup, Rav Kling. Je viens d'envoyer le lien pour ceux qui veulent aider le Chemdat Adarom qui a besoin des dons. C'est la campagne de dons qui commence dimanche prochain. Et encore des questions. On peut déjà commencer maintenant. Ouais. Nelly et Gabriel, je crois que vous voulez poser une question. Je voulais juste faire remarquer, il me semble que le Yoshua, bien avant ça, déjà on l'appelait Yoshua dans le Tanakh. Dans le Tanakh, oui. C'est vrai. Ouais. On ne sait pas très bien à quel moment il est devenu Yoshua. D'après le Pshat, pas chaud, ça serait maintenant, quoi, juste avant l'histoire des miracles. Peut-être en effet, il s'appelait déjà avant. Même dans Kitissa, dans la faute du Vaudor, il s'appelait déjà Yoshua. Oui, en fait, on ne l'appelle pas Hoshea. Ce n'est pas comme Avram qui s'appelle Avram pendant quelque temps, jusqu'au moment où il change de nom. Et donc, il semblerait que l'explication qu'on a donnée soit en effet le Pshat, c'est-à-dire qu'il est déjà Yoshua par le fait même qu'il est proche de Moshe, et tout le monde l'appelle déjà Yoshua. Donc, il a déjà transformé sa personnalité possible. Oui, j'aurais voulu faire une petite remarque, si c'est possible. C'est un peu le contraire de la faute de Adam Arishon. Adam Arishon était dans le Gan Eden, mais il n'a pas voulu y rester. Et là, les explorateurs aussi, ils sont dans une sorte de Gan Eden, et ils n'ont pas voulu en sortir. C'est juste, c'est vrai. Oui, mais c'est juste, mais ça se passe des générations et des générations après. C'est-à-dire ça, que c'est une faute. Et ça, c'est une faute. Et qu'est-ce qui se passe alors? Peut-être parce que les explorateurs ont ceci de plus par rapport à Adam Arishon, c'est qu'ils savent exactement ce qui se passe quand on sort du Gan Eden, ce que Adam Arishon ne savait pas puisqu'il n'avait pas encore expérimenté. Et donc, avec l'expérience des générations qui ont passé, ils se disent peut-être qu'il vaut mieux rester dedans. Mais c'est complètement fou, quoi. Quand on ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, alors on a envie de sortir, mais une fois qu'on a vu ce qui se passe, on a envie de retourner. Est-ce que je peux poser une question? Oui, avec plaisir. Merci. Alors, j'ai vu que, la paracha d'après, c'est la paracha de Korach. Ouais. Et j'ai lu dans les commentaires que normalement, dans l'ordre, il y a d'abord la paracha, l'histoire de Korach, et après les Meraglim. Et moi, dans ma tête, arrêtez-moi si je dis une bêtise, pour prendre votre slogan, normalement, l'aboutissement d'un juif et la promesse de Dieu, c'est que son peuple soit sur sa terre. Et donc, la faute suprême, c'est de faire de la shonara sur la terre d'Israël. Alors, pourquoi après, on a cette paracha et seulement après, on a para Adouma? Je ne suis pas tranquille avec cet ordre. Non, je vais vous dire, le Ramban Nachmani explique ça très bien. Il dit qu'en effet, l'ordre chronologique est respecté. Ça s'est d'abord passé comme ça avec les Miraglim, et seulement après, Korach a commencé son putsch. Et la raison, c'est que les revendications de Korach, en fait, existent depuis très longtemps, depuis que les
les jobim, depuis que les fonctions diverses ont été réparties, et que lui, il n'a pas eu ce qu'il pensait qu'il devrait avoir, depuis ce moment-là, déjà, il réfléchissait à la meilleure manière de renverser Moshe et devenir calife à la place du calife. Le problème, c'est que pour faire une révolution, il faut que tu aies le peuple avec toi. Or, jusqu'au Meraglim, Moshe était très populaire. C'est seulement après la faute des Meraglim, et surtout après la réaction des Maapilim, c'est ceux qui ont dit, le lendemain des Meraglim, on va y aller malgré tout, on va quand même sortir pour conquérir le pays malgré tout, et que Moshe leur dit, c'est trop tard maintenant, c'est avant qu'il fallait le faire, maintenant c'est trop tard, vous allez le faire massacrer, et ils y vont, et ils se font massacrer. C'est à ce moment-là que le peuple tout entier prend conscience que ce désert est une véritable prison, et qu'ils ne pourront pas en sortir, et que les 40 ans, ce n'est pas de la blague, c'est vraiment 40 ans où ils vont tourner dans le désert. Et à ce moment-là, vous pouvez expliquer ça comme vous voulez, on en veut à qui? On en veut aux dirigeants qui n'ont pas réussi à nous sortir de cette situation. Bon, on a peut-être fait de nous la faute, mais ce n'est pas la première fois, et Moshe est pour l'instant toujours arrivé à nous en sortir. Il prie, et puis sa prière est exaucée, et puis voilà, il n'y a plus de sentence, en tout cas pas aussi grave. Et là, c'est la fin. Là, on ne voit pas le bout, on ne voit pas à quoi ça sert de se lever le matin, puisque on est là uniquement pour mourir, pour tourner en rond sans but. Et sentant l'esprit de la foule à ce moment-là, Korach décide de commencer justement maintenant, de commencer sa révolte, parce qu'il sait qu'il a des chances d'avoir cette fois-ci le peuple à ses côtés. Et comme tout politicien qui se respecte, il attendait évidemment le moment propice. Ça, c'est pour expliquer l'ordre chronologique entre les Meraglim et juste après l'histoire de Korach. C'est ce qu'explique Rabbi Moshe ben Nachmanide, et il est très proche du texte. À mon avis, il a absolument raison. Après, vous m'avez posé la question pour la para Adouma, mais ça, c'est déjà un autre problème. La para Adouma, c'est pas vraiment qu'elle est écrite ici parce qu'elle doit suivre Korach, c'est qu'elle est surtout écrite ici parce que c'est elle, la para Adouma, qui accompagne les enfants d'Israël pendant les 38 ans de traversée du désert, puisque juste après l'histoire de la para Adouma qui occupe le chapitre 19, donc à partir du chapitre 20, on fait un saut de 38 ans et on est déjà dans la mort de Myriam, c'est-à-dire dans la 40e année. Et évidemment, ce n'est pas pour rien que c'est la vache rousse qui a été choisie pour accompagner cette période des 38 ans où il ne se passe strictement rien, entre la fin de l'affaire Korach et le début de la 40e année où il va se passer énormément de choses. Mais ça, c'est une autre histoire et on aurait besoin d'un shiur supplémentaire pour peut-être dans 2 semaines. Peut-être. Merci beaucoup. Rav Kling, il y a une question de Sophie qui nous dit si la faute des Meraglim nous a valu 40 ans dans le désert, l'attitude des Meraglim aujourd'hui, quelles conséquences? Les Meraglim aujourd'hui, quelles conséquences? Je ne sais rien, je ne suis pas le bon Dieu, je ne peux pas savoir quelles conséquences. Puis je ne sais pas non plus à qui vous pensez quand vous dites les Meraglim. Vous savez, très souvent, on a tendance, en fonction de ces prises de position et de ces opinions, de penser que ceux qui pensent le contraire, c'est ceux qui représentent les méchants dans l'histoire de la Torah, c'est-à-dire les Meraglim ou Korach ou le Erev Rav. J'ai entendu très souvent des gens qui traitaient les autres de Erev Rav, parce que ça rassure d'une certaine manière. Donc la vérité, comme je ne sais pas exactement à quoi vous faites allusion, je ne peux pas vous répondre, et puis d'autant plus que même si je savais exactement à quoi vous faites allusion, je ne pourrais non plus pas vous répondre, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu réserve à nos… La seule chose que je peux vous dire, c'est ce avec quoi, l'idée avec laquelle on a terminé cette étude, c'est-à-dire que les Meraglim ont provoqué, par leur lashon hara, ont provoqué quelque chose de très grave, et que donc ça nous apprend à maîtriser les mots. Les mots sont importants, la langue est importante, la manière de dire les choses, tout peut être dit, mais comment le dire? Et évitons de sortir des vers, parce que la vérité, c'est en effet apparemment le plus grand de nos dangers. Ouais. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? Allez-y. Tant qu'il y a des gens qui sont encore présents, on peut y aller. Vas-y, rapide, Dani, je crois qu'il y a d'autres personnes après qui veulent parler. Alors, rapide, par rapport, si je continue entre Adam Arishon et le Dor à Midbar, Adam Arishon, en voulant sortir du Gan Eden, il a eu une klala ubezat apecha tochal lechem, mais le Dor à Midbar a eu une bracha de la Afrashat Chala tout de suite après. Non, mais la Afrashat Chala, ils n'ont pas pu le faire tout de suite. La Afrashat Chala, c'est une mitzvah qu'on fait en Eretz Israël. En Eretz Israël,
Oui, mais elle commence comme ça. Regardez bien le texte, vous verrez que le texte de la chala commence lorsque vous rentrerez en Eretz Israël, vous ferez une afrachat chala. C'est-à-dire que ce que fait ici Dieu, c'est non pas remuer le couteau dans la plaie, parce qu'il vient de leur dire qu'ils ne rentreront pas. Très curieux. C'est-à-dire juste après l'histoire des Meraglim, juste après le fait qu'ils ont finalement accepté l'idée qu'ils ne peuvent pas rentrer en Eretz Israël, il y a deux mitzvot qui se suivent. La première, c'est à propos du vin qu'il faut verser, le nisso chayen, le vin qu'il faut verser dans les corbanotes, et qui commence également lorsque vous arriverez en Eretz Israël. Et la deuxième mitzvah qui suit, c'est la mitzvah de la chala, où il y a écrit également lorsque vous arriverez en Eretz Israël. Et alors, si tu ne veux pas dire qu'il s'agit d'un sadisme particulièrement perfectionné de la part de Dieu, sophistiqué, pour essayer de leur dire, voilà, je vous ai dit que vous ne rentrerez pas, et bien justement, lorsque vous rentrerez, si tu ne veux pas dire ça, eh bien, tu es obligé de dire qu'au contraire, ce que fait ici Dieu, c'est leur donner un espoir que finalement, même si eux-mêmes ne peuvent pas rentrer en Israël, ça ne veut pas dire que l'histoire s'est arrêtée à leur génération et que finalement, la génération suivante va pouvoir rentrer. Et non seulement elle va pouvoir rentrer, mais elle va pouvoir profiter et du vin et du pain, qui sont, comme vous le savez, des mets particuliers, et la boisson pour le vin et l'aliment pour le pain, puisque ce sont les deux seuls qui ont droit à une bracha particulière. On fait une bracha spéciale pour le vin, on fait une bracha spéciale pour le pain, parce qu'il représente à la fois la vie, comme le pain, et la qualité de vie, comme pour le vin, c'est-à-dire la joie de vivre. Et ce que Dieu est en train de leur dire, c'est que même si vous allez en effet mourir dans le désert, très bien, mais sachez que vous avez une mission énorme à jouer quand même. Vous avez pourquoi vous levez le matin, vous avez quelque chose à faire, c'est former la nouvelle génération, parce qu'elle va réussir à faire ce que vous n'avez pas réussi à faire. Elle pourra non seulement vivre en Eretz Israël, ça c'est le pain, mais également vivre bien en Eretz Israël, et ça c'est le vin. Et c'est la raison pour laquelle les deux mitzvot ont été choisis juste après. יפה מאוד, תודה רבה. Sophie, vous vouliez réagir sur votre question? Oui, c'est cela, oui. Je vous posais la question tout à l'heure au sujet d'une attitude qui me paraissait proche des Meraglim, parce que vous avez vous-même, vous nous avez parlé de votre voyage en France, où vous avez noté qu'il y a une partie du peuple, puisque c'est une partie du peuple juif qui ne désire pas, en tous les cas dans l'immédiat, se joindre à l'œuvre de construction du projet de résurrection nationale du peuple juif. Donc, ils préfèrent rester en dehors. Et même ici, en Israël, il me semblait qu'il y avait des gens qui également restaient un peu en dehors. Donc, je voulais savoir quelle peut être la conséquence, puisque c'est une faute tellement grave. Alors, sans être en effet prophète, ou peut-être... Voilà, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est-à-dire, je vais vous dire, ma conviction à moi la plus profonde, c'est que… Sans vouloir invectiver personne, ni faire du lâcher. Oui, d'accord, j'ai bien compris. Okay. J'ai bien compris. Ma conviction très profonde, c'est que nous sommes depuis quelques décennies en train de vivre le grand tournant annoncé par nos prophètes, c'est-à-dire le retour des exilés, la résurrection de la terre et cette fameuse troisième entrée en Eretz Israël, puisque ça fait 3 fois donc que le peuple juif dans son histoire rentre en Eretz Israël. Et donc, je suis persuadé très profondément que nous vivons en effet la période de la Géoula. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre encore pour arriver jusqu'au bout, mais je suis intimement convaincu que nous sommes dans le bon chemin. Maintenant, les gens qui ne participent pas à ce projet qui est le projet de notre époque, le projet de notre génération, eh bien, cela, je pense que la plus grande punition, c'est justement de ne pas participer. C'est-à-dire que la Géoula se fera sans eux, finalement. Et je ne connais pas de punition plus grave que celle-ci. Que ce soit d'ailleurs, on vous dit qu'il y en a aussi à l'intérieur du pays, ce n'est pas exactement pareil, parce qu'à l'intérieur du pays, que tu le veuilles ou pas, tu participes quand même, quelquefois contre ton gré, mais tu participes quand même, parce que tu payes tes impôts, parce que tu participes aux devoirs et aux droits d'ailleurs de chacun des citoyens, et que tu le veuilles ou pas, tu fais partie de cette construction, de ce développement extraordinaire que nous voyons tous les jours. Et donc, c'est ta plus grande récompense, c'est ça. Sera mitzvah, mitzvah. C'est-à-dire, tu es en train de faire quelque chose de tellement grand que c'est ça ta plus grande récompense. Pas la peine de chercher une récompense plus grande. Et la même chose à l'envers, c'est-à-dire le fait de ne pas participer, finalement, c'est la plus grande des punitions. On n'a pas besoin de chercher quelles peuvent être les conséquences néfastes. La conséquence la plus néfaste, c'est que tu es à côté de la plaque. D'autres réactions?
Je peux dire quelque chose? Vas-y, Annette. Je peux dire quelque chose? Oui, oui. Ça me fait beaucoup penser à Rajbi et sa caverne là-bas, où il voulait rester et on l'a fait retourner, et puis après il est ressorti avec son fils. C'est une parallèle énorme avec ces fameuses Chet Raglim. Oui, quelque chose en C'est effet. bien après. Ouais, la volonté de rester, de s'élever spirituellement en refusant le contact avec le monde réel. C'est quelque chose de vrai. C'est un parallèle qui est juste. Toda Rabba, merci beaucoup à toutes, merci à tous. Et n'oubliez pas que vous pouvez soutenir le Rav Kling. Je renvoie le lien, je vais l'envoyer sur WhatsApp ce soir ou demain. Voilà, c'est un halodon. Donc, vous avez le reçu Serfa, 46, tout ce que vous voulez. Et soyez généreux pour continuer d'aider le Rav Kling à faire venir des jeunes filles, justement, qui ne participent pas à la faute des Miraglim, mais qui participent à la reconstruction. Il y a le Gaon de Vilna qui disait que la faute des Meraglim est tellement grave qu'on la paie de génération en génération et qu'on se sent tous responsables. Et que la seule possibilité de réparer, il appelle ça le tikkun, de réparer la faute des Meraglim, c'est de participer activement au retour des exilés. Celui qui participe au retour des exilés, il répare la faute des Meraglim. Et la vérité, quand on me demande à moi, surtout quand je suis là-bas, quel est ton boulot, qu'est-ce que tu fais dans la vie, je réponds, je répare la faute des Meraglim. Voilà, bonne